Il est 22h. 22h. RMC Gold. Vous avez perdu le contrôle de votre radio. Ce qui va suivre n'est pas une émission, c'est une révolution. Exactement. C'est libre, c'est beau, c'est grand, c'est drôle, entraînant, rythmé, fou, léger et lourd à la fois. C'est rouge, vert, bleu, ça n'a aucun sens. Ça va vite, ça envoie du gros lourd, ça pulse, ça swing, ça groove, ça smash, ça claque, ça mousse, ça danse, ça dépasse l'entendement. C'est la libre antenne de Max. Oui, sur RMC Gold. Ah, bonsoir à tous, on est dans la merde. Pourquoi on est dans la merde? Ben bien tout simplement parce que il y a eu des orages assez violents sur Paris et que il y a une partie du matériel qui pour l'instant a sauté, à savoir pour commencer le standard, donc là un quart d'heure avant, voilà, plus de standard, plus rien. Donc c'est un peu le sang qui coule dans nos veines quand on n'a plus de standard, plus de standardistes, donc enfin plus rien, il y a plus rien qui marche, plus d'auditeurs, donc on est dans la merde. Bonsoir Juliana, on est dans la merde. Bah bonsoir, bonsoir. exactement, mais du coup je m'en vais parce que t'as dit pas de standardiste, mais moi je suis là si jamais. Ah oui, c'est vrai que t'es là toi. Ah oui, merde. Je vais pas sauter. On est dans la merde ou pas? Un peu quoi. Ah ouais. Là c'est compliqué. T'es pas payé s'il y a pas de standard. Non. Du coup je peux partir. Non, on attend parce qu'on espère parce que là ils sont sur le qui-vive, sur le fond, ils sont sur le pont. Les techniciens d'RMC, ils sont un peu à droite à gauche parce que ça a sauté de partout. Ils sont un peu débordés. Ils sont un peu débordés, donc ils nous ont dit qu'ils allaient venir. Après, on leur a quand même dit qu'on finissait à minuit. On espère qu'ils viendront avant minuit, mais pour l'instant, on est dans la merde. Ça m'est déjà arrivé, moi, déjà à la radio, de me retrouver sans standard, donc on a fait 100, mais c'est vrai que forcément on est obligé de diffuser un peu plus de musique, mais on va être présent en tous les cas ce soir. Ça va Yanis? Ça va super. Bon, lui il est tranquille, il s'en fout. Lui, ça va. Il a toujours pas réalisé qu'il y avait eu des orages, ça va venir. Probablement vers minuit il va dire oh mais tiens Max, c'est bizarre ton émission ce soir, on n'a pas pris d'auditeurs. Ah bah ouais, on est dans la merde, sauf toi, voilà, t'as pas compris qu'on était dans la merde, et pour Yanis ça pose aucun problème, tout va bien, la vie est belle. Bah voilà, comme d'habitude. Bon, mes enfants, donc je sais pas comment on va faire. Ceci dit, je me suis mis direct, ça c'était la solution de repli. Direct, je me suis mis sur TikTok. Donc animateur radio, c'est mon compte à moi. J'en ai deux, mais c'est sur celui-ci que nous sommes en live en ce moment. Donc on va dialoguer ensemble ce soir. On espère le premier problème technique de l'histoire d'RMC Gold. C'est vrai. C'est pas bête ce qu'il vient de dire TR. Alors on va s'en sortir quand même puisque la radio fonctionne. Mais c'est vrai que sans standard, même si on passe pas beaucoup d'auditeurs dans la soirée, on s'aperçoit que là c'est pas qu'on est perdu, mais c'est bien d'avoir quand même les auditeurs en ligne. Ce qui va pas nous empêcher, évidemment, d'avoir de la bonne programmation musicale. Le saviez-vous, ce soir, le 25 juin, c'est une catastrophe. C'est la merde, mais c'est aussi la merde enfin, ça a été à un moment donné très très dur dans la musique. Oui, alors il y a deux raisons. Ah oui. Il y a deux raisons. D'abord, Michael Jackson est décédé à 25 juin, c'était en 2009. J'ai regardé l'âge. Putain, mais c'est dingue. Il avait seulement 50 ans, le mec. Putain, 50 piges. C'est super jeune. Super jeune. Le mec qui ressemblait déjà plus à rien à 40-45 et à 50 ans. Donc le 25 juin 2009, mort de Michael Jackson. Et deuxième catastrophe, il est mort à l'âge de 53 ans, mais il est mort à l'âge de 53 ans et c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est George Michael. Putain. Oh, wow. Donc George Michael, lui, est décédé à l'âge de 53 ans, mais il est né à 25 juin et le 25 juin 2009 est mort Michael Jackson à l'âge de 50 ans. Donc c'est carrément la catastrophe. Donc ce soir, on se mettra au minimum un titre de Michael et également un titre de George Michael ou de Wham. On va voir, on va tester. Comme c'est l'avant-dernière de la saison, en plus au niveau de la programmation musicale, là on va partir, on va se faire plaisir. Donc on va mettre un style de son que t'aimes bien, toi Yanis, tu nous diras ça tout à l'heure. Et puis ouais, on verra. Enfin ça dépend ce que c'est. Si c'est une grosse crotte, alors si c'est une merde, ça sera hors antenne. Et si c'est un bon morceau, on se le mettra en direct. Ça, et puis c'est pas Danse des canards. Ça sera pas la Danse des canards. Très bien. Non. Et puis également Juliana, elle aura le droit à son petit Lafouine ce soir. Trop bien. Ouais. Incroyable. J'ai déjà trouvé. C'est bon. Ça va être quoi? Tu peux déjà nous dire un petit peu quoi ça? Non, c'est la surprise. Non, mais c'est quel style? C'est pas. Non, j'ai pris un. Franchement, s'il y a pas de. Suce-moi le truc, je t'encule, les meufs, machin, tout. Non, mais un truc. Non, pas du tout. Classe, le texte est bon. Voilà, c'est un beau texte. C'est calme. Non, franchement, j'ai pris un bon son. Bon, très bien. J'en doute pas un seul instant. Donc si, ce soir. Un petit peu, mais c'est vraiment pas grave. Je le vis bien.
doute, mais bon, j'ai d'autres trucs à gérer, donc là, je me laisse un peu déborder par la musique, parce qu'on est dans la merde. Ce soir, je le rappelle, chers auditeurs, pas de standard ce soir sur RMC Gold, dans la libre antenne, mais on va gérer avec, vous inquiétez pas. J'ai prévu, parce que ça aussi, ça dépasse l'entendement, et il y a pas mal de demandes, un mini-mix ce soir. Mini-mix de Max, mixé par Max. En ce moment, je me fais un kiff, et ce soir, le mini-mix, oh là là, je vous donne juste le premier son, on le mettra en fin d'émission. Alors peut-être même qu'on le va mettre pendant l'émission, parce que si on n'a toujours pas de standard, ça va être compliqué. Ça va être avec Fox the Fox, Precious Little Diamond. Ça va être du très très lourd. Mais ceci dit, fonctionne quand même. Alors le 06 1980 1990 fonctionne quand même. Donc c'est le WhatsApp. Si vous avez envie d'intervenir dans l'émission, voilà, me laisser des petits messages. Ça sera toujours les bienvenus. Vous n'hésitez pas. Je vais saluer donc 06 1980 1990. Oh la vache, je vois qu'il y a de la gonzesse sur TikTok. C'est chaud, putain. Oh là 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 là. Et franchement, il y a de la meuf. Hein. Je sais pas si elles sont jolies, mais il y a beaucoup de meufs sur TikTok. C'est incroyable. Hein. Ça marche bien TikTok. Hein. Pour les gonzesses, j'ai l'impression que c'est chaud. Hein. Alors attention, Alan. Ah oui, d'accord. Je crois qu'il était en train de laisser son numéro de téléphone. Il y en a qui ont fait la bêtise des fois de le mettre sur le chat. Lui, il précisait 06 1980 1986. Je salue Cyril. Ouais, j'ai vu plein de gonzesses là. Du coup, il y a bien sûr le Bayern de Monique. Elle est toujours là. Elle est fidèle au poste. Il y avait Émilie. Il y avait qui d'autre encore? Je sais plus. J'ai vu. Je vais saluer également les nouveaux auditeurs qui viennent de s'abonner au compte TikTok. Voilà. Donc ce soir, je ne sais pas comment on va se démerder. Ça sera un peu. J'espère vraiment. J'espère que la technique. Je regarde quand même dehors, on est vigilant. On regarde la vitre, on s'est dit peut-être que... Voilà, parce que nous, on a une petite vitre, on a un petit hublot, on regarde, on scrute, et puis s'il y a quelque chose qui bouge, évidemment, dès que la technique arrive, on vous tient informé, et comme ça, vous allez pouvoir appeler au standard. Et comme par hasard, ce soir, tout le monde voulait appeler le 32-16, évidemment, pour l'avant-dernière de la saison. Donc, on va voir ce qu'on peut faire, mais j'espère qu'on aura des auditeurs dans la soirée. Ceci dit, est-ce qu'on a quand même un petit chiffre qu'on pourrait donner, parce qu'on va pouvoir demander aux auditeurs via TikTok et via éventuellement WhatsApp de réagir. Je ne sais pas si vous aviez un petit chiffre, un petit élément à nous donner ou pas. On avait Juliana ou ouais, oui, on a. Ah vas-y alors. Sûr. Vas-y. Ah c'est ok. On avait. Je l'aurais fait plus tard, mais de toute façon on le fait en début d'émission. Mais là pour le coup, comme on a rien, on y va tout de suite. Bah oui, on y va, on attaque. On n'a pas le choix. Ok, non, on avait vu qu'il y avait 42%. Des personnes, enfin des humains, sondés en tout cas, qui avaient déjà fantasmé sur un prof ou sur un collègue. Sur un prof ou sur un collègue, 42%. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Déjà sur les profs, alors il y en a sur les 42, on ne sait pas le pourcentage qui ont dit des profs ou des collègues de boulot. Non, on sait pas ça, c'est tout mélangé. Ils ont tout mélangé. Ils ont tout mélangé. 42%, c'est énorme. Vous l'avez déjà fait, vous, par exemple, Juliana? Pour moi, c'était plus élevé que ça, même encore. Hein. Ah bon? Franchement, 42%. T'es un peu déçu? Ouais, je suis un peu déçu. Moi, ça me choque pas, ouais. Alors, c'est fantasmé, c'est ça? Bah, c'est oui. Tripé, je vais dire, putain, oui. Toi, ça a été ton cas? T'as déjà tripé sur un collègue de boulot ou sur un prof étant plus jeune? Oh, sur un prof plus jeune, oui. Ah ouais? Ça m'arrive. Prof de quoi? Sport. Ouais, évidemment. Bah oui. C'est rare que ça soit un prof de maths ou de sciences. Ça peut arriver. Prof de sport. Tu tripais encore aujourd'hui? Tu y penses encore? Non. Ah ouais? Maintenant, je me rends compte que finalement, il était pas si ouf. Mais quand j'étais plus jeune, ouais, un petit peu. Ah oui, parce parfois, les profs de sport, ils ont une dégaine de Attends, parce qu'elle a dit que t'étais pas si ouf, parce que tu l'as testé? Bah non, mais physiquement. Ah, physiquement. Mais alors, pourquoi tu l'avais vu torse nu? Tu l'avais vu Bah non, mais je sais pas, j'ai grandi, je me suis dit en fait finalement, je pense que j'avais un problème de vue. Je sais pas. Ah ouais, donc pas terrible. Finalement pas terrible. Ouais, finalement pas terrible. C'est un prof de sport, seulement un. Et collègue de boulot, des gens avec qui t'as bossé? Là comme ça, non. Non, jamais. Mais ça a dû m'arriver, mais là comme ça me dit rien. Moi, tu mélanges pas le cul et le travail. Voilà, exactement. Voilà, tu mélanges les études et le cul éventuellement, mais pas le cul et le travail. Voilà. Faut rester ça, quoi. Faut rester ça. Alors, avant de demander à Yanis si les auditeurs veulent réagir, 42% des gens ont déjà tripé. Tu sais, c'est pas vraiment le terme. C'est quoi? Tripé. Non, c'est fantasmé. Fantasmé, pardon. Ont déjà fantasmé ou sur un collègue de boulot ou sur un prof. Donc moi, je sais pas, toi déjà Yanis, ton côté?
Moi, ça a dû m'arriver, oui. Oui, je pense que ça a dû m'arriver, tu t'en souviens pas? On s'en souvient, ça c'est le mec. Ouais, c'est peut-être. Allez, arrête. Tu sais, le chiffre, il est tellement. Moi aussi, je suis un peu choqué du chiffre. Il est pas super. Il est pas ouf. Il est pas ouf. Je sais pas quel institut de sondage. Moi, j'aurais visé 62. Ouais, t'as qu'à dire 62, ça te fait tripler. Ça fait plaisir. Moi, j'aurais aimé 92. Mais ça me choque pas, que ça arrive. Et moi, ça m'est déjà arrivé, oui. Ouais, alors quoi? Prof d'anglais, ouais. Prof d'anglais, collègue des filles, non, ici à RMC un peu, non. Madame écoute, c'est ça? C'est ça? Non? Non, même pas. Il y a des jolies filles ici, hein? Ouais, je crois, je sais pas, j'en ai pas croisé. On m'a dit qu'il y en avait, hein. J'en ai pas croisé, le mec, l'enculé. J'en ai pas croisé, mais on m'a dit, hein. On m'aurait dit, ça. Non, il y a ici, non? Ouais, non. RMC, ça fait combien de temps que t'es à RMC, toi, maintenant? Ça fait 3 ans. Oh, bientôt 3 ans. T'as bien vu voir des jolies filles. Moi, je reste. Non, mais. Tu peux regarder un beau tableau sans le toucher, sans l'acheter. Ça, oui. De toute façon, on parle pas. Là, on est bien d'accord, on parle de fantasmer, donc ça veut dire pas forcément être allé au bout. Ouais, non. Oui, après, s'il y a des anecdotes de gens qui ont été au bout, du coup, là, on peut pas les entendre. Là, mais là, c'est autre chose. Là, c'est encore autre chose. Oui, non, mais c'est vrai qu'on a le droit de trouver des personnes belles. Après, on peut ouvrir le débat. Là, on parle de fantasme. Oui, mais là, on sort du débat. Là, c'est 42% des gens ont déjà fantasmé. Oui, c'est imaginer des choses. Ouais, voilà, se dire putain, si j'étais avec elle, la bonasse, ou si j'étais avec lui, putain, il a l'air d'être trop beau, bon coup, est-ce que c'est tout ça, etc., quoi. Ah non, on parle d'Estelle Denis, mais Estelle Denis, elle travaille à RMC. Moi, je parle de l'équipe des RMC Gold. Donc, on est 5. Donc, on est 3, nous 3, plus 2-3 personnes en dehors. Donc, voilà, entre nous, on peut pas fantasmer entre nous. C'est le travail, on est professionnels. J'ai quand même pas fantasmé sur Yanis. Il faut arrêter les délires. Non, mais ça va pas, non? C'est sûr que si tu parles des collègues de là. Ah bah là, c'est chaud. Voilà. C'est sympa, merci. Ah la vache, putain. Non, je parlais pas de toi. Non. Tu parlais de qui alors? Je sais pas. Ah bah voilà. Ah, Vitel se met dans la merde toute seule, putain. Là, c'est comme ça qu'on apprend quand même à connaître les gens avec qui on bosse. Vous voyez, on est en direct à la radio, là, on peut pas tricher. Hop, c'est en live, on peut pas dire, ah non, on peut la refaire, c'est enregistré. Ah bah non, c'est en direct, c'est dans la boîte, on peut plus revenir en arrière. Alors, il y a 49% des gens qui ont déjà fantasmé sur les yeux le regard de Jodassin. Jodassin qui avait un très joli regard, ouais. C'est vrai qu'il a un beau. Comme dirait l'autre, il avait un œil qui joue au billard, l'autre qui comptait les points. C'est comme ça, waouh, énorme. 100% des auditeurs ont fantasme sur Juliana. Non, ça c'est pas vrai. Ah, c'est possible? Ah, mais attends, ça te flatterait, toi, que des gens, que les auditeurs un peu fantasment sur toi? Parce qu'on ne voit pas beaucoup à l'image, on reste très discret parce qu'on le fait exprès aussi. Ouais, parce que c'est voulu. C'est voulu. Non, mais c'est bien. Suspense. Ça fait un peu radiophonique comme à l'époque, comme je la faisais, c'est ça que j'aime bien, ouais. Tu crois que ça te ferait plaisir que les gens fantasment un peu sur toi? Oh, bah, c'est gentil, après 100% c'est beaucoup quand même. 100% c'est beaucoup, ouais. Ça veut dire que tout le monde, quoi. Tout le monde fantasme sur toi, il n'y a pas de problème. C'est gentil quand même. En vrai. Est-ce que parmi vous, les auditeurs, vous qui nous écoutez ce soir, alors je rappelle qu'on a un petit souci de standard qui va peut-être durer dans le temps, dû à un orage. Non, c'est vrai que par contre, on fait une parenthèse, c'est même pas un problème technique, genre le matos marche pas, c'est qu'on a eu un orage. Pour ceux qui sont sur Paris, région parisienne, peuvent témoigner. Ça n'a pas duré longtemps, mais alors ça a cogné violemment. Et nous, là où on se trouve, ça a été hyper violent. Et du coup, bah voilà, ça a fait sauter plein de matos ici en interne, dont malheureusement pour l'instant quelques matériels d'RMC Gold et le standard de la libre antenne. Je sais pas. C'était Dieu, ils étaient dit ce soir c'est l'avant-dernière de Max, on va le faire chier, on va mettre un gros coup d'éclair sur son standard et ça va pas fonctionner. On espère que ça va remarcher. Donc s'il y a des gens qui veulent éventuellement réagir à ça, 42% des gens ont déjà fantasmé sur leurs collègues de travail ou alors sur leurs profs à l'époque. Eh bien, où vous faites vous pouvez même laisser vos réactions si vous le souhaitez au 06 1980 1990 exclusivement par WhatsApp et sinon sur le chat en direct à 22h15. Est-ce qu'il y a des gens d'ailleurs qui veulent réagir? Que dalle. Alors toi, mais c'est possible, hein. Non, mais moi par exemple, collègue de boulot, travail, non. Mais avec un peu de souvenirs maintenant, parce que moi étant plus âgé, c'est vrai que moi j'ai une prof d'espagnol. Mais tu vas me dire que en je sais pas combien d'années de radio, t'as eu aucun fantasme sur une collègue à toi. Je me suis tapé des meufs avec qui je bossais. Bah donc. Mais non, mais là, mais ça n'a rien à voir. Le sujet, c'est de fantasmer. Donc ça veut dire. Faut bien commencer par là. Ouais, désolé. Non, je fantasmais pas. Si. Mais non, mais fantasmer, c'est vraiment le truc. Tu vois une nana, tu te dis putain, j'aimerais trop. Elle a l'air d'être trop belle, machin. Mais c'est juste du fantasme. Mais il y a rien d'autre. C'est juste dans la tête. C'est de ça dont je parle. Tu vas jusqu'au bout. T'es allé jusqu'au bout, t'as fantasmé et après. Ça n'a rien à voir. J'ai jamais fantasmé sur ces filles dont je parle. C'est que c'était comme des relations et voilà, terminé. Oui, t'as un petit crush quand même avant ça. Mais pas du fantasme, fantasme pur, non. J'ai pas eu de fantasme pur. Mais ça passe par là.
Bah non, mais non. Fantasme, c'est vraiment, c'est le truc inaccessible, c'est le truc qui est pas possible. Tu fantasmes sur quelque chose, ça n'a rien à voir. Bah alors la question, ma réponse elles sont fausses depuis le départ. Bah alors oui, c'est fantasmer, c'est que tu t'imagines le truc, tu dis putain si j'étais avec cette meuf là, machin, c'est comme si tu te dis je fantasme en me disant putain Jennifer Lopez ou je ne sais qui, Eva Longoria ou tu vois les gens qui fantasment ou disent putain il y a peut-être des meufs qui disent qu'ils fantasment, qui disent putain que ça serait mon trip tellement d'être avec Johnny Depp ou avec Brad Pitt ou Georges Clooney, voilà c'est ça. Pas la question, elle était une meuf posée, que tu vois là dans les locaux que tu trouves trop belle et tu sais qu'avec quelqu'un tu dis putain le kiff ça doit être voilà tu fantasmes dessus quoi. Ah c'est ça fantasmer parce que c'est t'imagines. Oui c'est un truc inaccessible pour moi, c'est un truc qui est pas possible. Oui pour moi c'est ça. Donc du coup tu retires ton prof. Oui non on va dire que je garde le prof. Ah quand même. Ah ouais t'avais quel âge, c'était quelle époque ça? Je crois que j'étais au collège. Ah oui t'étais toute jeune. Comme moi comme j'ai prof d'espagnol j'étais tout gamin. Oui voilà après collègue 14-15 ans j'avais un truc comme ça, je fantasmais un peu dessus mais je savais que c'était impossible. Ah ouais on nous dit après collègue franchement Henri Ollet nous dit sur TikTok Juliana elle est inaccessible. Allez, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas simple. Bah arrête, comment ça? Hein? Comment ça c'est pas simple? Non mais le peu que tu nous racontes un peu, ça dure pas longtemps, t'as pas envie de t'accrocher, t'as pas de mec, t'as pas envie. On non, sent que, c'est pas ça. T'es dans ton univers hip-hop. Mais pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, ça d'accord. n'a rien à voir. Après, ça dépend si tu parlais de collègues dans la musique, du coup. Non, mais oui, il y a peut-être des mecs que tu vois tout le temps et que tu sais que voilà, c'est pas possible. Oui, dans la musique, ça m'est arrivé. Alors. Ah, alors qui par exemple? Des stars? Bah non. Maître Gims? Non, quand même. Ah, la fouine. La fouine alors, la fouine? Non. Non. La foufoune? Non. La Tosha, non? Ah oui, Booba. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. D'accord, ok. Bah non, pas du tout. Caris. Ah oui, Caris. Non, pas Gilbert. Non, mais je parlais de Gilbert Montagnier. Comment tu sais? Bah parce qu'il y a des gens qui l'ont dit sur TikTok et c'est vrai que tu nous en as mis tout à l'heure puis comme de toute façon tu dis que c'est ton morceau préféré des années 80. Moi je te verrais bien avec un style alors plus jeune à l'époque mais t'as le physique d'être avec un mec comme style Francis Cabrel. Un mec un peu du sud, tranquille avec une guitare et une moustache. Ah bon? C'est vrai? Non? C'est l'opposé de mon. Ouais, c'est l'opposé des gens que je fréquente. Ah, ça pourrait être pas mal, hein? Ça pourrait être pas mal. Ouais, non? Oui, non, bah, bien sûr. Bon. En tout cas, si vous avez envie de. Je sais pas s'il y a des gens qui réagissent sur WhatsApp, éventuellement. Je rappelle qu'on a un numéro qui est gratuit, hein. Donc là, vous téléchargez l'application WhatsApp et il y a un numéro qui est exclusivement dédié aux auditeurs de la libre antenne. C'est extrêmement simple et à RMC Gold, c'est 06 1980 1990. Et là, vous pouvez laisser un message SMS, alors pas encore du vocal parce qu'on peut pas les réutiliser maintenant, mais ça va venir. Mais déjà un petit message et vous pouvez réagir. On attend vos réactions. Je rappelle que ce soir, malheureusement, je dis bien malheureusement, pour l'instant, on a un énorme souci de standard. On peut malheureusement pas vous passer sur l'antenne en direct suite à ce qui s'est passé dans Paris. Là, il y a eu des orages horribles. Donc tout a pété ici. C'est vrai que je crois que je vous l'ai dit en antenne. Je crois pas l'avoir dit en direct tout à l'heure. Vous étiez dehors, vous en êtes pas aperçu. Donc nous, on est au 3e étage. Et à un moment donné, tout a sauté. C'est-à-dire qu'on pendant les éclairs. À un moment donné, j'ai dit putain, il y a un mec, je sais pas ce qu'il a branlé. À un moment donné, on était dans le noir, puis ça se rallumait dans les couloirs, et puis ça se réteignait, puis ça se rallumait, puis ça se réteignait. Puis à un moment, ça s'est éteint pendant 2-3 secondes. On était dans le noir, puis après, c'est revenu un petit peu. Non donc, mais le pire, c'est que tu as raté la réaction de Yanis. Ah ouais. Qui était dans le. En fait, on a avancé dans le couloir et qui fait oh purée, mais il fait nuit hyper tôt. Les gens ils mangent dans le noir et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas remarqué qu'il n'y avait pas de lumière. Ça l'a pas affolé plus que ça, Yanis. Ça, franchement, c'est le cadet de ses. Je dis, il fait sombre ce soir. Du moment que ça concerne pas la réalisation d'une émission, bon voilà, on est dans le noir, il y a rien qui marche. Du moment que ça réel fonctionne, ça va. Voilà. Eh ben écoute, je vais saluer John qui vient d'arriver sur mon compte TikTok et qui s'est abonné. Il y a plein d'auditeurs qui sont là. Je salue mon fils également, un de mes fils qui est là, le Sachou comme d'habitude, qui va faire son petit pèlerinage 5 minutes avant d'aller se coucher. Donc n'hésitez pas. J'espère qu'on sera quand même. Yanis, ah oui, nous on était en surtension et Yanis est en sous-tension. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, mais même pas. Oui. Et ouais.
Il faisait noir. C'est tout. Voilà, c'est bizarre. Les gens ils mangent dans le noir, ils ont le droit de manger dans le noir. Et puis après, tout le monde travaille dans le noir, la radio dans le noir, les gens courent en panique. Mais bon, voilà. C'est comme ça, RMC Gold. C'est que les gens sont dans le noir, on mange dans le noir, on travaille dans le noir, on court, on cavale, on voit des pompiers débarquer de partout. Il n'y a plus rien qui marche, mais pour Yanis, tout est normal. C'est inondé, il y a tout. C'est bizarre comme ça que les gens courent et tout, que ça soit la panique et tout. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, ce soir, on va essayer de faire de notre mieux, mais rassurez-vous, on va pas vous lâcher comme ça. Bah non, 22h20, on est là au moins jusqu'à minuit, grand minimum. Je vous l'ai dit, il y a un mini-mix qui sera diffusé dans l'émission s'il le faut. Je l'ai dit en début d'émission. Alors, c'est le 25 juin 2009, malheureusement, à l'âge de 50 ans, nous quittait The King of Pop, Michael Jackson. Et du coup, dans la programmation musicale, c'était au minimum un morceau de Michael Jackson, extrait du, pour moi, le meilleur album de Michael, l'album Off the Wall, évidemment. Et ça, c'est le bon morceau, ça. Get Down the Floor. Merci d'être là avec nous jusqu'à minuit. On va tenir le coup, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? The King of Pop, Michael Jackson. Oh là 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 là. À 50 ans, il est mort là. Il est mort, ça y est, c'est officiel. Hein. Il est mort il y a déjà un bon bout de temps. C'était un 25 juin. On était en 2009. Putain, je me souviens, c'est dingue. Parce que moi, je m'en souviens. Ça m'avait marqué, ça. Ça m'avait tellement. J'y croyais pas. Bah ouais, parce que moi c'est vraiment ma génération, donc tu vois, George Michael, Michael Jackson, si demain Madonna s'en va, ça va me faire un truc tout drôle, Jean-Jacques Goldman ça me fera un truc tout drôle, qui c'est qui est mort aussi récemment, qui est une méga star, David Bowie aussi, David Bowie bien évidemment, tu vois, le jour où on va m'annoncer Elton John, je vais me mettre à la place de mes parents, quand mes parents me disent oh putain un tel est mort, c'est les pas, on était tout jeunes, quand il y avait un mec de leur génération, je dis bon bah ça va, il a vécu, mais maintenant c'est à mon tour maintenant, donc mes enfants me disent bah oui bah papa, il a vécu. Il a vécu. Il y a eu Quincy Jones, Prince, voilà, excusez-moi, j'avais oublié. Merci, évidemment, Prince. Tout ça, ça m'a marqué. Surtout qu'ils sont morts jeunes. Michael, 50 ans, George Michael, 53 ans, Prince, il doit avoir 50 ans. Tous en prenant des cache-touilles, des médicaments, des choses comme ça, bon, bref. Donc, ce soir, on voulait évidemment rendre hommage au King of Pop. Et puis, comme ce soir, on vous l'a dit, petite méga galère. Alors, il y a deux petites choses que je voudrais rectifier. Galère pour l'instant de standard, parce que tout a sauté sur Paris. Et ici, à RMC, d'une manière générale, on a des petits soucis de standard, enfin, des gros soucis de standard. Ça sera, à mon avis, réparé dans la soirée ou dans la nuit. En tout cas, demain, pour la dernière de la saison, ça va fonctionner. Par contre, je voulais rectifier un tir, parce qu'on peut évidemment par WhatsApp nous envoyer des messages au 06 1980 1990. Il y a une personne qui disait oui, il y a un petit souci avec l'application, mais l'application fonctionne très bien. On confirme. Ça fonctionne très bien. Oui, voilà. Donc, comment il s'appelle, Julien? Dans la famille Boulet, Julien, je vois le fils, bonne pièce. Dans Julien, ça marche très très bien, donc ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Vous pouvez quand même réagir au 06 1980 1990, mais attention, exclusivement par WhatsApp. Donc on était en train de discuter entre nous d'un chiffre. 42% des gens sondés, qui ont été sondés sur la question suivante, avez-vous déjà au moins une fois fantasmé sur un collègue de travail ou sur un prof ou une prof? 42% disent oui. Donc voilà, vous allez pouvoir continuer si vous le souhaitez évidemment à réagir. Moi j'ai pris l'ordinateur devant moi, WhatsApp. Est-ce qu'on a des nouvelles de la technique? Toujours pas. Je crois qu'il y a ils sont sur le pont. Ouais, ils sont général et c'est général. Putain, c'est général. Putain, ça craint. Ça craint, c'est-à-dire que ça sera jamais réparé avant 23h. Si c'est général, Juliana, là ça craint. Là, ça craint là. Si c'est vraiment local, si c'est vraiment spécifiquement RMC Gold et qu'ils disent on n'a pas le temps RMC Gold, on a autre chose à foutre, on est en train de dîner, on arrive plus tard, d'accord. Mais là, s'ils disent c'est général, là c'est la. C'est général dans le groupe ou c'est général, c'est par exemple c'est tous les standards de France. Est-ce que tu crois que par exemple le standard de Skyrock, d'énergie, de Fun, c'est pareil? Bah écoute, franchement, c'est une bonne question. C'est une bonne question, bah évidemment. Je vais leur poser la prochaine fois que je les appelle, mais. Tu m'as entendu parler pour dire des trucs pas intéressants ça sans arrive, intérêt. quand même. Ça a dû arriver, mais pas. De temps à autre. Pas ici. Ça a dû arriver peut-être il y a très 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 longtemps, mais sur une autre radio. En tout cas, si vous avez envie de réagir sur le fantasme, n'hésitez pas. Ce soir, on va être obligé de faire autre chose. Hein. On va être obligé de. Mais il y avait des messages sur WhatsApp. Si tu veux WhatsApp. les lire. Bah vas-y. Alors sur WhatsApp. Vas-y toi, parce que. Ah oui, alors il y en a un qui. Ouais, alors c'est un peu. Il faut revenir très en arrière. Il y a Frédéric qui dit fantasmer sur les collègues de travail. Oui, plein de fois. La plupart sont devenus des amis et moi, ils sont restés dans ma friend zone. Et voilà. Donc ça peut arriver effectivement. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre également? Je sais pas, je vois pas moi de trucs si fantasmer. Ah oui, il y a un mec qui disait un certain Sam sur WhatsApp au 06 1980 1990 qui nous dit oui, j'ai déjà fantasmé. Alors ça c'est vrai, sur la secrétaire d'un client régulier. Alors ça c'est le mec qui va à chaque fois, tu sais, ah ouais. Moi j'avais une période à un moment donné, j'avais, comme maintenant je porte des lunettes, j'avais une très jolie fille à l'accueil de l'ophtalmo.
Je perdais la vue. C'est précis. Tous les 15 jours, je perdais la vue. Tous les 15 jours, j'avais des soucis. Il fallait que j'y retourne, reprendre un rendez-vous et tout. Et dès qu'elle se faisait remplacer par une vieille, oh putain. Oh là, j'avais les boules. Ah, j'avais trop les boules. Ah non, oui. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Si c'est l'ophtalmo, ça va, tant que c'est pas autre chose. Oui, non, c'est l'ophtalmo. Non, c'était pas pour autre chose. Non, ça a pu être quoi, par exemple? Je sais pas, un proctologue. Oui. C'est compliqué, quoi. Si elle est belle, je prends quand même. Il y a pas de problème, il y a pas de souci. Oui, non, moi il y a aucun problème. Moi j'ai pas de tabou là-dessus, je m'en branle. Mais si c'est pas la secrétaire, c'est la médecin. Un trou de balle, c'est un trou de balle. Attends, on s'en fout, mais on s'en fout. Bon, attends, Juliana, attends, à ton âge, t'es jeune. Pas nous, elle nous fait la petite là. Attends, c'est horrible. Ça va, t'es sur RMC Gold, t'es avec Max, t'es pas sur Fun là, tu peux te détendre. Vas-y, on se lâche un peu. Je suis détendu, moi. Franchement, ça va. T'es sûr? Oui, très. Tu m'as l'air un peu crispé sur le sujet. Non, pas du. Alors là, pas du tout. Ah ouais? C'est Yanis le crispé sur le sujet. C'est lui qui a dit. Oui, si c'était un proctologue, c'était un problème. Bon, si vous voulez réagir encore une fois, n'hésitez pas. Vous avez le WhatsApp, c'est gratos. 30, vous faites le 06 1980 1990. Ah oui, c'est vrai. La disparition de Dick Rivers, ça m'a mis un coup. Je suis niçois d'autant plus. Ah oui, Dick Rivers. Vous avez connu Dick Rivers? Non. Ah, c'est dommage. C'était un chouette type. Il a fait des très bons morceaux, Dick Rivers. Bon, écoutez, en tout cas, pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir, si vous avez envie de réagir par WhatsApp, il n'y a que cette manière-là de pouvoir dialoguer un petit peu avec nous, de réagir, de poser des questions. Le 06 1980 1980. Tiens, vous savez quoi? Je vais faire même mieux. Comme on peut pas, malheureusement, faire fonctionner le standard pour l'instant, on va checker à la fois avec Juliana et Yanis le TikTok, parce qu'on est en live sur TikTok, sur mon compte TikTok animateur radio, et également sur le WhatsApp 06 1980 1990. Posez-moi des questions. Voilà, on va se la faire comme ça. Oui, il faut bien faire vivre l'émission, il n'y a pas le choix. De toute façon, on peut pas. Mais c'est trop bien, on fait une FAQ. Voilà, comme à l'ancienne. Posez des questions et puis on va sélectionner. Et puis de temps en temps, on va répondre à certaines de vos questions. Donc n'hésitez pas un seul instant, ou par mon compte TikTok animateur radio, ou alors par WhatsApp avec le numéro de téléphone de l'émission, le 06 1980 1990. Je vais en profiter en attendant. Par contre, il y a des questions, c'est un peu déplacé. À l'époque, oui. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il demande les mensurations de Juliana, ça va pas, non. Ça va pas du tout, quoi. On peut juste donner sa taille, 1m42. Oh là là, encore? C'est le seul truc qu'on peut dire. Encore. Elle fait tu fais du combien? Du 42? Je fais toujours 1m63. Et en chaussures, 42? 37, pardon, excusez-moi. 37,5. Ah oui, ça c'est important. 37,5, c'est important parce que sinon c'est trop petit. J'ai 17 ans et demi et 37,5, ça c'est clair. C'est mieux sur les chaussures, c'est plus important. 37,5, c'est très important, d'accord. On nous dit, tiens, c'est très intéressant ça aussi. J'écoute depuis les toilettes, c'est très bien. Trop bien. Très bien. Juliana a une voix très sexy. Waouh, putain, il y en a. Merci beaucoup. T'en as des compliments. C'est ça les 100%. Franchement, merci beaucoup. Franchement, en ce moment, elle est vraiment gâtée. Donc par WhatsApp 06 1980 1990. Bonsoir. Est-ce qu'on revient la saison prochaine? On est en discussion. On va officialiser tout ça très rapidement. Ne vous inquiétez pas. On attend le chèque et dès qu'on a le chèque, on attend le chèque de banque. Une fois que ma banque m'a appelé, elle me dit que c'est bon. Vous pouvez y aller, Monsieur Max. C'est bon. Le chèque est passé. On vous annonce tout ça officiellement. Là, on est là ce soir. On est là demain. Il n'y a pas de problème. Vous connaissez les chaussettes noires? C'était le groupe de Dick Rivers, mais ça vous n'avez pas pu connaître. Chaussettes noires. Non, pas du tout. Non, vous n'avez pas connu ça. Il y avait un morceau qui est connu, Twist, à Saint-Tropez. Vous connaissiez pas ça? Même pas de jamais entendu? Non. Ça, Twist à Saint-Tropez. Twist à Saint-Tropez. Attends, je vais te le mettre quand même parce que il doit exister. Ah ouais, il est là. Ah, c'est les chats. Ah non, je confonds avec c'était les chats sauvages. Les chaussettes noires, c'était. Les chaussettes noires, c'était le groupe de Eddie Mitchell avant qu'il fasse carrière solo, et il y avait les chaussettes noires, les chats sauvages, ça c'était avec Dick Rivers. Attends, ça c'est ça, écoute. J'avais entendu ça? Oui. C'est un peu du blues. C'est rock'n'roll, c'est rock'n'roll quoi, toi. C'est un peu genre Do You Saint-Tropez quoi. Attends. Ouais, c'est un peu les débuts de Johnny quoi. Twist. T'as même pas entendu, même pas une seule fois, Juliana? Jamais une seule fois? Non, je crois pas. Même pas une seule fois? Franchement, je crois pas. Pas une seule. Pas une seule fois. Je te demande pas 2 ou 3, mais une seule fois. Non, d'accord, ok, bon, très bien. Alors, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Si vous voulez poser des questions, c'est maintenant, profitez-en. On nous dit les mensurations de Yanis. Les mensurations de Yanis. Moi, c'est moi.
Moi, je fais 1m80. Non, on s'en fout, on parle de ta tub. Non, mais bien sûr. Tu mesures combien? 1m87. Ouais, là, on en est arrivé quand même à des questions débiles, mais bon, on va faire avec, c'est les questions des auditeurs. C'est les questions des gens. Faut les rendre heureux. Ah oui, faut jamais prendre les auditeurs pour des cons, mais jamais oublier qu'ils le sont. Non, je rigole, je plaisante. Il rigole pas du tout. Je le pense un peu. Plus sérieusement, tu mesures? 1m88, 1m88, 7,5 on va dire. Voilà. Parce que comme apparemment ils veulent savoir tes mensurations. En chaussures, 44. 44, voilà, c'est passionnant. Les gens vont partir. Et toi du coup? Moi 42, 1m78. Ah. Voilà. Ok. Alors, quels sont vos hobbies? Si on a des hobbies, est-ce que vous avez des hobbies dans la vie? C'est vrai, est-ce que tu as des hobbies, Juliana? En dehors du rap. En dehors du rap. Non, en dehors de la fouine. Non, mais j'écoute beaucoup de musique, mais après, parce que je suis dans la musique à côté. Mais sinon, je vais à la salle, pas mal aussi. Ah bon? Oui, je vais un jour sur deux à la salle. D'accord. Faire quoi un peu là? C'est du cardio? Muscu? Muscu, ouais. D'accord, ouais. Et sinon, Netflix. C'est bien Netflix, c'est les séries, passion. tout ça. C'est une très belle passion. Ouais. Ça, c'est passionnant. Lire, lire. Pas mal. Passionné. Et toi, Yanis? T'es déjà parti? Ah, t'es là? Moi, c'est la musique. Le saxo, comme. Le sax, c'est vrai que tu fais du sax. Et le jeu vidéo aussi, j'aime. Voilà, exactement. Jouer, Max, tu n'as jamais craqué à l'époque sur Jenny sur Fun Radio? Silvio qui me pose cette question-là par WhatsApp au 06 1980 1990. Ouais, j'ai fantasmé un peu sur elle, mais on n'a jamais passé le cap. Elle, je crois qu'elle en avait strictement rien à foutre de ma gueule. Donc voilà. Mais elle a grave fantasmé. Moi, j'ai grave fantasmé. Ah ouais. Mais elle, non. Donc c'est arrivé alors. Ça t'est arrivé. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas vrai. C'est peut-être un peu fort le mot fantasme parce que elle le savait. Tu vois, fantasmer, c'est quand tu fantasmes sur quelqu'un, la personne ne le sait pas. Ah mais tu penses à oui. Sauf que moi, à un moment donné, elle l'a su quoi. Elle m'a juste mis un énorme râteau. Avant qu'elle le sache, du coup, elle m'a dit non, nous on est collègues de travail, on travaille, Max et Jenny, machin. Bon, moi j'ai compris, je suis une grosse merde. Ok, d'accord. Non mais non. Non mais à l'époque, elle voulait rien savoir. Oui, mais ça veut pas forcément dire ça. Je sais même pas si elle était en couple ou pas, mais c'est vrai que tout le monde fantasmait sur sa voix américaine, plutôt mimi, machin. Non, donc voilà, je réponds à la question. Jamais, malheureusement. Très intéressant. Ouais, non, mais c'est passionnant. Surtout quand les gens écoutaient à l'époque, tu vois, un duo, toujours marrant de savoir est-ce que Igor et Grika Bogdanov ils sortent ensemble. C'est toujours intéressant. Alors, je rappelle que ce soir, malheureusement, il est 22h35, on va tenir jusqu'à minuit, mais on a un souci dû aux orages, aux éclairs, tout ce qui s'est passé, tout a sauté c'est pas Kerem Segold, hein, c'est le, je sais pas, je pense même que ça va être le quartier dans lequel se trouve l'immeuble où il y a toutes les radios, la télé, tout a sauté. Donc la technique est sur le pont à fond pour essayer de tout réparer. Il y a des machines qui ont dû cramer, burn-out au niveau de la bécane. Donc le standard ce soir, malheureusement. T'as réessayé quand même de voir si ça fonctionnait? Toujours pas? On a réessayé, là j'ai réessayé. À l'instant? Alors? Ça a l'air de sonner, attends. Ah, ça fonctionne peut-être, on ne l'aurait pas dit. Oh putain, ça marche. Ça sonne? Ah, ça sonne, bah voilà. Je crois que ça sonne. C'est en direct. Ah bah voilà. Ah bah ça va marcher. Allô Sébastien? Oh, ça fonctionne! Ah bah voilà! Ça va? Ah mais là, sauf qu'on l'entend en direct. Ah oui, pardon, là, faut être un peu intelligent, là, quand même. Faites de la radio. L'autre, elle est en train de le briefer en direct, et en même temps, elle est en direct. C'est moi qui me le briefe. Ah bah oui, bravo, félicitations. Ah bah, c'est tellement un exploit. Donc, on va voir Sébastien. Ouais, parce qu'on a eu un énorme bug tout à l'heure, et là, ça peut refonctionner, donc très bien, on va pouvoir redonner l'ordinateur. Le 06 1980 1990 va continuer à fonctionner, bien évidemment. Et puis, vous allez pouvoir faire le 32-16 touche 6 et ça fait plaisir, voilà. De toute façon, on a les meilleurs techniciens de la planète, donc il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas dans le temps. Voilà, on est rassuré. Hop, parce que je crois qu'on doit avoir Sébastien du Brésil. Est-ce qu'il est là, notre Sébastien, ou pas? Je peux lui parler? Oui, tu peux lui parler. Allez, oui, tiens, je te redonne ton ordinateur, Juliana. Oui, on était un peu en panique, le standard ne marchait pas, là. Il y a eu un énorme bug, et là, ça s'est remis à fonctionner, donc c'est génial, c'est fabuleux. Comment il va, mon ami, du Brésil? Ça va super, c'est des vacances. C'est des vacances pour vous, surtout. Pas encore, non, on a encore déjà bientôt. Ce soir et demain, mais oui, on est. Bon, tu sais, comme diraient les gens, voilà, on fait un métier, on est tout le temps en vacances. Les gens n'ont pas l'impression qu'on travaille, que c'est compliqué, que c'est dur. Non, mais c'est vrai. Les gens disent j'ai eu un mec la dernière fois dans la rue, il me dit ça va. Cool. Le mec il me dit tu travailles. Un mec que j'ai croisé dans la rue, il me dit c'est cool, travaille 2 heures par jour. En plus tu mets de la musique. Des fois tu fais chier les gens. C'est cool comme boulot. Tu branles rien quoi. Voilà, c'est le truc facile à faire. Ce qui est vrai que c'est très facile. Max, j'ai une question pour toi.
La dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé des maillots de bain masculins, ça avait cartonné, j'avais adoré ça. Et surtout, tu nous as promis tu nous as dit que, c'est bien tout le monde, à tous les auditeurs, que tu allais faire une vidéo sur un rotophore en Songa. Elle est où la vidéo? Elle est où la vidéo? L'été, c'est le 21. C'est vrai que c'était le 21, mais pour moi, il faut que j'attende d'être en vacances. L'été n'a pas commencé pour moi. Ouais, tu l'as fait dans une semaine. Je pars dimanche, donc je vais essayer de faire ça. Faut que je trouve le slibar en question brésilien. Hein. Le Tsonga. Le Tsonga. Ouais, déjà. Ouais. Non, mais ça doit se vendre. Ça doit se vendre en Espagne, c'est des fruits. Je vais trouver ça, t'inquiète pas. Mais Max, j'ai une autre proposition. Moi, j'ai un autre truc à te proposer. Mais vas-y. À voir avec le sujet que j'amène ce soir. Vas-y. Moi, je voulais parler ce soir avec toi et avoir ton avis aussi sur le Tour de France de cyclisme qui va commencer là le 5 juillet, donc la semaine prochaine. Ouais, j'ai regardé, parce qu'en plus je me suis renseigné, j'ai regardé tout à l'heure, je voulais voir, c'est du 5 au 27 juillet. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Mais attends, mais c'est une institution, donc je sais pas, tu aimes bien le Tour de France, t'aimes bien le cyclisme. Mais alors, j'y connais rien et ça m'intéresse pas du tout. Mais alors non, pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Tu fais partie des gens qui trouvent ça super beau. Alors pas du tout. Alors je vais m'expliquer. Sur 2-3 étapes, je sais que les étapes de montagne et les étapes de contre-la-montre, ça m'intéresse. Le reste où je vois des mecs pédaler pendant 1h30 où ils sont 800 ensemble, il se passe rien. Et alors c'est vrai qu'on voit de belles images sur la France maintenant. Non mais ça ils ont réussi à en faire un truc intéressant parce que du coup, comme ils savent que il y a pas grand-chose qui se passe des fois sur des étapes sur les 100-150 premiers kilomètres, il faut bien intéresser autres que les fans de cyclisme. Donc c'est vrai que moi je connais beaucoup de gens qui regardent à la télé comme s'ils regardaient une émission tu vois comme sur France 5 quoi avec des explications. Maintenant, je trouve pas ça beauf du tout. Ils ont débeaufisé le truc, c'était beauf à une période, je trouve que ça l'est quasiment, enfin ça l'est carrément plus du tout maintenant, mais alors c'est pas du tout. Par contre, effectivement, il y a des gens qui nous le disent, c'est très très bon pour faire la sieste. Ça, c'est vrai que l'été, moi, quand j'étais dans le sud et qu'il faisait très chaud, mon père regardait ça, mais combien de fois on s'est endormi à regarder dans le canapé, et puis d'un coup on se réveille parce que t'entends le commentateur qui fait « Eh voilà, il vient de doubler, attention, il n'est plus que 800 !» Et là tu te réveilles et tu regardes les 800, tu regardes les... C'est comme si tu étais au foot et tu regardais... Non, c'est comme si tu étais au tennis et que t'arrives, t'es au tie-break ou c'est à la balle de match quoi. Donc moi j'y connais rien. Moi personnellement, moi c'est pas ma cam. Bon, écoute, de toute façon, même sans y connaître. Parle bien dans ton téléphone. Parle pas dans ton téléphone, Seb. Ouais, alors je suis loin, donc je sais pas. Mais d'ailleurs, je t'entends mal. Hein. Franchement, je t'entends mal. D'accord. Essaie d'être près de ton téléphone. Je suis dans mon téléphone là. Je suis sur le téléphone. Je veux dire, je suis en train de l'embrasser. Donc. Bah là, on t'entend mieux. Vas-y. Ok. Non, ce que je voulais dire sur le Tour de France, écoute, il y a deux choses. Il y a deux côtés. D'abord, moi personnellement, j'adore le Tour de France. Je trouve que c'est une course extraordinaire. C'est la plus grande course du monde dans le cyclisme. Oui, mais ça, d'accord. Oui, bien sûr. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Non, ça, c'est une chose. Il y a une histoire incroyable, énorme. Bon, voilà. Par contre, c'est vrai que moi, je comprends en même temps les gens qui trouvent ça un peu beau. Parce que c'est vrai, par exemple, voir un cycliste, tu vois, en Bermuda, en cuissard de cycliste avec sa petite casquette, machin, avec la caravane du Tour de France. Moi, je trouve ça génial. Tu le vois. C'est beau, mais je trouve ça génial. Je suis pas d'accord avec toi parce que parce que toi tu nous racontes des trucs qu'on voit pas. La caravane, c'est 3 heures avant le départ, c'est après. Donc ça, c'est pas des choses qu'on voit à la télé. Non, tu vois pas la télé. Bah non. Mais c'est vrai que le Tour de France. Non, mais le Tour de France, c'est un truc qui se vit. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais je vois pas, j'arrive pas à comprendre. Enfin, comment tu trouves que les gens trouvent. Moi, peut-être qu'il y a une période, mais depuis très longtemps, je connais pas des gens qui trouvent que le Tour de France c'est beauf. Ils peuvent trouver ça long, chiant, mais beauf. Franchement, c'est peut-être pas le vocabulaire que j'emploierais moi. Bah, beauf et chiant, ouais, beauf et chiant, non, mais chiant, ouais, non, quand je dis beauf, non, mais si, moi j'en connais qui trouvent que c'est vraiment beauf. Ah ouais. À cause de ce que je viens de dire. Mais par contre, non, qui trouvent ça chiant, alors là, il y en a encore plus. Bah oui, mais. En réalité, ce que je veux dire, c'est que c'est pas chiant. Moi, je conseille à tous les gens qui ont des familles, qui ont des enfants, par exemple, d'aller voir le Tour de France, d'aller sur une étape. Ah bah ça, c'est sûr. Quelle que soit l'étape, d'ailleurs. Ça peut être dans le nord de la France, ça peut être en Bretagne, ça peut être dans la montagne. C'est encore, évidemment, dans la montagne, c'est génial. Mais allez-y, participez au truc parce que c'est une vraie fête populaire et c'est pour ça que ça marche d'ailleurs.
Voilà. Alors bien sûr. Après, il y a aussi le. Alors attends, excuse-moi de te couper. Il y a les gens qui. Excuse-moi. Écoute-moi. Il y a les. Par contre, les gens se disent que c'est pas le Tour de. Il y a des gens qui disent c'est pas le Tour de France qui est chiant. Ils disent que c'est toi. Qu'est-ce que tu dis? Ils disent que c'est toi. T'as des nanas qui disent j'ai rien compris au sujet de quoi on parle. On s'en fout. De toute façon, c'est l'avant-dernière, donc on parle du Tour de France. Il y en a qui veulent parler de MMA, de boxe. Je suis pas sur TikTok. Non, je plaisante. Ils te taquinent, ils rigolent. Non, mais en tout cas. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il raconte? Il disait que, en fin de compte, c'est pas le Tour de France qui est chiant, c'est toi qui es chiant, c'est le sujet qui est chiant. Ah ouais, d'accord. Bah vas-y, alors j'attends moi les sujets. Voilà, je suis d'accord. Ce soir. Voilà. Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi. Non mais en tout cas voilà, bon écoute, on a fait un petit tour du Tour de France, on en a parlé sur RMC Gold, c'est très bien. D'ailleurs, tiens, allez, petite pour la grande sœur, le Tour de France qui sera évidemment à vivre en intégralité, comme on le fait à chaque fois sur RMC avec les plus grands spécialistes. Et voilà, il se passe plein de choses. Mais c'est vrai qu'il faut être un peu passionné du vélo. Moi personnellement, je suis pas un gros passionné de la pédale. J'en ai rien à foutre. Non, j'irai pas jusqu'à dire. Non, j'irai pas jusqu'à dire ça. Je t'avoue que si j'allume la télé, que je tombe dessus et que je vois que c'est une étape de 180 km et qu'il en reste 130, je reste pas. Par contre, si je vois que il est 17h30 et que je vois qu'il reste 15 bornes, je peux regarder. Tu vois, je vais me faire les 15 dernières bornes, ça veut dire c'est 20 minutes, une demi-heure. Je vais les regarder, ça peut me faire mal. Les gens intelligents qui regardent le Tour de France, qui regardent les 20 derniers kilomètres. Ils regardent pas 150 km. Bah non, les gens qui sont passionnés. Les gens qui sont passionnés du Tour de France, ils regardent depuis le début. Tu sais, moi je connais des gens autour de moi qui comprennent pas que je puisse aimer autant le tennis. Il y en a qui me disent mais c'est chiant quand ça dure encore 103-7 gagnants et que ça joue 3h30. Et ce qu'ils aiment, c'est dire rappelle-moi si on arrive au 5e set et qu'on est à 3-3, là je vais regarder la fin. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, qui trouvent ça lent et chiant. Et moi je trouve ça, moi j'adore. Moi je me lasse pas de regarder du tennis. J'adore ça. Et donc le Tour de France c'est pareil. Moi j'aime bien regarder quand il va rester un quart. Alors certaines étapes quasiment pas en intégralité, mais c'est comme comment dire, moi j'aime bien regarder de temps en temps la F1, et la F1, moi Monaco, en dehors du côté prestige, moi ça me fait chier. Je sais qu'une fois que c'est parti, que tu as vu le début, une fois à part un problème technique, tu sais que si l'autre il est premier, il va être premier jusqu'au bout, il y aura quasiment plus de changement, donc ça me passionne pas plus que ça, mais bon, c'est comme ça. Voilà. C'est le sport. Ah, puis toi t'es au Brésil, donc en plus... C'est quoi le programme là? C'est quoi le programme pour ce soir et demain? Je sais pas encore, on va y réfléchir. Là, on en a pas discuté, l'émission elle a démarré d'un coup comme ça, donc vers 23h15 on devrait commencer à discuter ensemble du contenu de l'émission de ce soir, et comme ça on se fera le dernier quart d'heure avec un peu de contenu, et puis c'est normalement demain en fin de journée qu'on va discuter. Un petit jeu pour les mecs qui se font chier là justement, qui trouvent que je suis chiant. Demain. Mais moi je les attends les mecs qui sont chiants. Demain il va y avoir. Tais-toi. Ferme-la. Putain, c'est chiant les gens qui sont à l'étranger, ils parlent, ils écoutent pas. Putain, c'est pénible. Voilà, c'est ça mon Max. Putain. Oh là là, les Brésiliens là, ça. Demain il y aura un blind test Kazoo. Voilà, il y a un auditeur qui nous a préparé. C'est bien ça, Juliana? C'est exactement ça. Ça va être du bonheur. Voilà, ça va marcher, le standard, tout va fonctionner. Mon cher Sébastien, merci d'avoir appelé en tous les cas. Je remercie également Gali qui me dit tu vieillis. Alors je pense qu'elle s'adresse à moi, donc merci du compliment. Oui, je pense que ça fait toujours plaisir. Non mais ça aurait pu être pour Sébastien, je sais pas, mais apparemment c'est pour ma gueule, donc merci, c'est toujours ça fait plaisir. Tu veux dire que je vieillis physiquement, ça je le sais, mais est-ce que tu te parles que je vieillis dans le sens où je suis moins patient? Mais je l'ai jamais été, donc j'ai pas trop changé là-dessus. Je suis toujours le même, je n'ai pas changé. Merci Sébastien du Brésil, parce que je rappelle quand même qu'on est écouté dans le monde entier et que Sébastien il nous appelait du Brasilia Carnaval. C'est un fidèle auditeur, c'est pour ça qu'on le taquine encore un petit peu. Il a été dès le début de l'émission, dès le 2 avril il était dans les parages, et puis il nous a jamais lâché. Il nous écoute à distance bien évidemment, et je rappelle que le Tour de France c'est du 2 au 27 juillet, et que si vous avez envie de suivre du Tour de France, RMC Gold bien évidemment, RMC de l'autre côté de temps en temps, parce que ça sera la radio du Tour de France, et on va véritablement se régaler, et on regardera quelques étapes évidemment, parce que on aime bien voir comme ça ces vues de haut d'hélicoptère en drone. C'est absolument magnifique, c'est divin, c'est
15 km. C'est extraordinaire. Et puis après, on se rebranche sur les 10 derniers kilomètres. On regarde le sprint, on éteint la télé. Et à demain. Et la vie est belle, mes enfants. Alors, tout va pour le mieux. Le standard qui avait sauté en début d'émission se remet à fonctionner. Donc, si vous avez envie d'intervenir dans l'avant-dernière émission de la saison, oui, avant-dernière émission de la saison, 3216 touche 6, ou alors vous allez par WhatsApp, tout simplement laisser vos messages, vos commentaires, éventuellement un numéro de téléphone pour qu'on vous rappelle, et passer dans l'émission au 06 1980 1990. Je rappelle également que ce soir en fil rouge, on a un chiffre qu'on vous a donné. Alors pour ceux qui étaient peut-être pas là, 42% des gens qui ont été sondés, il y a eu un sondage, et parmi ces sondages, ces centaines ou ces milliers de personnes sondées, 42% des gens ont dit avoir déjà au moins une fois fantasmé sur un collègue de travail ou alors sur un prof ou sur une prof. Donc est-ce que ça a été votre cas? Si c'est le cas, eh bien j'espère que vous allez pouvoir réagir au 06 1980 1990. Mini-mix de Max, ça va arriver tout à l'heure en fin d'émission, on a le temps, dans un peu moins d'une heure, mais musicalement là aussi ce soir, comme on est sur les 2 dernières émissions, on se fait un peu plaisir. Tout à l'heure, on s'est mis un bon petit... Qu'est-ce qu'on avait mis au début? Michael Jackson. Michael Jackson, bien sûr, parce que je rappelle que Michael Jackson, malheureusement, nous a quittés un 25 juin 2009, à l'âge de 50 ans. Et ben là, on va faire plaisir à Yanis. Je crois que tu as choisi un truc... c'est quoi? Un petit Daft Punk. Un petit Daft Punk? C'est lequel? Ah, ça, c'est le live, ça. Je vais te mettre la version edit, celle-là. Oh là là. Ça, c'est la version edit, c'est quoi? C'est Face to Face. Face to Face. Allez, Face to Face pour faire plaisir à Yanis. Et puis à tous ceux qui sont fans de la French Touch. Voici les Daft Punk tout de suite sur RMC Gold dans la libre antenne. Les Daft Punk sur RMC Gold dans la libre antenne ce soir. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Tout à l'heure, on va s'écouter un bon La Fouine, programmation faite par Juliana. On a hâte d'écouter le titre qu'elle va nous sélectionner. Ça sera dans les minutes à venir, les enfants. Et puis on est là jusqu'à minuit. C'est l'avant-dernière de la saison, donc on se lâche, on se fait plaisir. Pour ça, vous composez évidemment, si vous le souhaitez, le 3216 touche 6, ou alors vous pouvez également réagir à tout ce qui se dit par 2 moyens, ou alors par WhatsApp, par exemple. Vous téléchargez l'application WhatsApp et là, vous pouvez envoyer des messages, réagir à tout ce qui se dit sur l'antenne, ou tout simplement laisser votre numéro de téléphone, ou alors aborder un sujet, pourquoi pas, au 06 1980 1990. C'est gratuit, les enfants, donc vous pouvez y aller cette fois-ci. Il y a nos malaises, 06 1980 1990. C'est par WhatsApp, ou alors venir nous rejoindre via TikTok. Oui, sur le live, on est en live dans les studios d'RMC Gold en ce moment. On est en face to face, c'est le cas de le dire. Donc si vous allez sur mon compte TikTok animateur radio, eh bien vous pourrez dialoguer comme Yuna, Nico, Alex 22, Hélène également qui est dans les parages, Gali également, Sébastien que je vais saluer, qui d'autre? Alors partagez le live par contre, parce que ça sur TikTok là pour l'instant vous êtes complètement has-been au niveau du partage, donc partagez au moins le live qu'on va ratisser un petit peu là du côté de TikTok, on va ramener du monde. Fab Sigma, Fernando, il y a quoi? Il y a Simbreed également qui est fidèle au poste, ça fait toujours plaisir, et il y en a plein d'autres comme ça, Nimal, Lorenzo également qui vient de nous rejoindre, et puis il y a plein de nouveaux abonnés, je pense à Manu également qui vient de nous rejoindre, Agathe, voilà, il n'y a pas de problème, donc pensez à partager au maximum le live, ramenez du monde, likez, faites-vous plaisir, réagissez, voilà, Sandy, comme il dit Sandy, il faut que ça partage, et puis je vais saluer Yeux d'Or qui vient d'arriver. Alors, qui est avec nous? Kevin, bonsoir de Calais, hein? Ça vient d'où? Ça vient d'où? De Calais, ça, hein? C'est bien ça. Bon, comment il va mon Kevin? Bon, il va bien, écoute, et toi? Bon, écoute, très très bien. Qu'est-ce qu'il a prévu pour les vacances? Tu pars un peu? Ah, tu travailles pendant les 2 mois? Ouais, je suis animateur directeur en centre de loisirs. Ah oui, donc les vacances, ça sera quoi? Après, ou tu les as prises avant? Bah là, j'ai pris une semaine la semaine dernière, et après, j'ai les 2 dernières semaines d'août et la première semaine de septembre. Ah, quand même, donc les 2 dernières semaines d'août? Ouais, quand même. Ouais, parce qu'une semaine, c'est pas assez. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas suffisant. Bon. Qu'est-ce qui t'amène, Kevin, dans la libre antenne? Bah écoute, je voulais parler avec toi de chansons pour enfants, voir c'était quoi tes chansons préférées quand t'étais enfant, tu vois. Ah, il y a des bons sujets là en ce moment-là. Ah là, je suis gâté là, franchement, vous me gâtez. Alors, mais chansons pour les enfants, c'est-à-dire? Bah je sais pas, moi, quand t'étais jeune, bah, si tu sais pas encore, tu vois, tu chantais quoi comme chanson? Par exemple, Une souris verte ou autre, tu vois. Ouais, et c'est ça le sujet, donc il va falloir qu'on parle de ça. Si tu veux, ou on peut parler d'autre chose, hein. Alors on parle d'autre chose, un autre sujet, vas-y, invente-en un autre.
Tu parlais de quoi alors? Ah bah non, je sais pas, tu me dis à d'autres sujets. Bah non, c'est pas vrai. Je vais pas demander aux auditeurs, vous m'appelez, puis une fois que vous êtes sur l'antenne, c'est moi qui vous trouve un sujet. Non mais. Bon, écoute, on va parler de mon sujet, non? Non mais chansons d'enfants, mais tu veux que je parle de chansons d'enfants? Non mais attends, mais tu m'as. Non mais les chansons pour enfants, tu vois, genre toi, qu'est-ce que t'aimes écouter comme chansons pour enfants? Mais moi j'ai jamais été un enfant, moi je suis rentré dans le monde des adultes très jeune, j'ai pas eu le temps moi d'avoir tout ça. Bon, une souris verte, je sais pas de quoi tu me parles. Moi je suis arrivé, allez, il y a eu peut-être 2-3 petites à Goldorak, peut-être un Starsky Hutch qui traîne par là, mais moi très jeune, tout de suite j'ai commencé à écouter de la musique sombre, la musique dark. J'ai pas eu le temps moi. Mais moi je baigne dedans avec le boulot, tu vois. Bah oui, je sais bien. Bah oui. Tout ça, donc c'est top. Ah si, comme ma fille, j'ai découvert cet artiste-là, je savais même pas que ça existait. Henri Dess. Cartonne Henri Dess. J'ai découvert aussi ça quelques années. Ouais, Henri Dess, il cartonne Henri Dess, non? Oui. Ah, il marche bien, ouais. Après, dans les années 80, si t'aimes bien, je sais pas si tu connais, c'est Piqué Ricky qui pousse. C'est pour enfants aussi, ça. Non, mais par contre, il y avait mon fils la dernière fois, là, quand on fait caca, là. Ça, on fait caca, ça, j'aime bien ça. Ça me fait bien plaisir, ça. Ouais, tu la connais. Après, ce qui marche bien aussi, c'est la Reine des Neiges, tu vois, mais tu l'entends une fois. Ah, bah, surtout, voilà. Tu l'as en tête toute la journée. Horrible. Non, mais ça, oui. Et toi, c'est ton cas, donc toute la journée, t'es confronté à des chansons d'enfants. Bah, pas vraiment en fait, tu vois, j'essaie de leur ouvrir un peu musicalement, leur faire découvrir des nouveautés, même toi comme on fait l'accueil avec les parents au matin ou même au soir, je mets des classiques années 80, 90. Ah ouais. Mais avec les enfants, j'essaie aussi de leur apprendre. Le but de l'animateur, c'est aussi de leur apprendre des chansons, tu vois, donc les classiques. Est-ce que tu leur mets du Dépêche Mode, du Claude François, nous demande-t-on, ah oui, Casimir, bien sûr, Casimir, j'avais oublié celui-ci, Casimir, évidemment, ça c'est pour les plus anciens, ouais. Il y a des gens qui demandent si on peut pas rappeler éventuellement le Brésilien pour qu'on reparle du Tour de France. Mais c'est vrai que là, waouh, non mais dans le Tour de France ça allait, mais là un mec qui m'appelle maintenant pour me dire je vais parler des chansons d'enfants. Putain, c'est son boulot aussi, c'est pour ça. Oui, non mais j'entends bien, ouais, c'est son boulot. Bah, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui vont nous raconter, qui vont nous parler d'EHPAD qui vont changer les couches des vieux avec des cacas dedans parce que on va pas s'en sortir. Non, mais les chansons d'enfants, c'est sûr. Non, mais pourquoi pas. C'est vrai que Dorothée serait de retour. Est-ce qu'elle fait pas des concerts à venir, Dorothée? Si, je pense qu'elle a 2 dates l'année prochaine, il me semble, en 2026, et c'est déjà complet. Ah, ça peut être pas mal, ça. Mais c'est pas ma génération. En parlant de chansons pour enfants, j'ai vu Chantal Goya en décembre l'année dernière. Et alors? C'était génial, j'ai kiffé. Ah, t'as kiffé. Moi, ça me fait pas du tout kiffer, mais bon. Mais c'est pas ma génération. Non, c'est pas ma génération. Moi, je suis un peu plus âgé. C'est plus la génération de ma sœur. Chantal Goya, Dorothée. J'aime bien. Enfin, tu vois, j'aime bien. J'ai rien contre, mais je me dirais pas, tiens, pour me taper un trip, j'irai voir ça, quoi. C'est pas ça qui me. Non. Oh, moi j'ai été franchement Chantal Goya, c'est à la vie tout ça, tu vois, mais c'est toujours Chantal Goya, quoi. Tu gardes l'esprit d'enfant avec son lapin, son chaboté et autres, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que toi tu vis un peu dans un monde d'enfant ou pas, quand même, quand tu rentres à la maison, t'es quand même très bloqué enfant? Non, je suis pas dans le monde d'enfant, tu vois, j'écoute après au boulot, tu vois, professionnel, tu vois, je m'adapte aux enfants, tout ça, mais au soir, je regarde tout ce qui est, j'écoute RMC Gold, tout ça, tu vois, donc non, RMC. Il y a quand même des auditeurs qui sont en ce moment en direct sur TikTok, on est très nombreux, qui espèrent que la radio va passer sous un tunnel et que le sujet que malheureusement ça va couper. Pour l'instant, ça fonctionne. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs en ce moment sur TikTok. Tiens, d'ailleurs, je rappelle encore une fois que si vous voulez intervenir, éventuellement, par l'application WhatsApp, tout est possible, hein, évidemment, même si on est en direct sur RMC Gold, vous faites le 06 1980 1990, ça me fera toujours énormément plaisir. Ceci dit, est-ce que parmi les auditeurs qui sont en direct sur TikTok, ou est-ce que tiens, même vous, Yanis, est-ce que toi tu as des souvenirs de quand tu étais petit, des chansons d'enfance, des chansons de petits d'enfants? Ouais, j'écoutais Tachou. Je sais pas. Non, en vrai, j'ai un vrai souvenir. J'écoutais beaucoup les choristes. Les choristes, ouais. Viens sur ton chemin. J'écoutais ça en boucle. J'avais les CD. Avec mes parents, on écoutait ça, mais j'écoutais ça en boucle, j'adorais. Je sais pas pourquoi, mais tiens, étant petite, c'était. Tiens, ça me revient parce qu'il y en a qui me parlaient de Coco Boy, il y avait la Plémette. Coco Boy. Vous avez connu ça? Attends, Coco Boy. Ah, ça, j'adorais, la Plémette. Attends, je sais pas si on le voit. Ah ouais, je l'ai, le striptease. Ça me rappelle de ça. T'avais quel âge là? Ça, c'était un truc qui s'appelait le Collar au chaud, et c'est une nana qui il mettait cette musique-là, et une nana se mettait à poil devant à la télé. Elle faisait un striptease. T'écoutes ça? Ah, j'adorais ça. Ah là là. Ah, ça fait trop plaisir de réentendre ça. Tu connaissais ça, Kevin?
Oui, de nom. Ah, de nom seulement, putain, allez voir. Est-ce que ça aujourd'hui à la télé, c'est impossible, c'est mort de chez mort. Ça, c'était Philippe Collaro, ça, non? Ouais, Philippe, Collaro, ouais, le Collaro Show, exactement. Bah tiens, super. Voilà, live terminé. Live terminé, accès supprimé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de la musique? Ah bah oui. Eh ben voilà ce qui se passe. Restriction. Voilà. Eh ben là, on vient de se faire couper le live parce que j'ai mis le truc avec les bruits là. Avec les gémissements. Ah, vous savez quand je vous disais que c'est pas des conneries quoi. Le live a été arrêté. Voilà. Donc écoutez, tant pis hein. Voilà. Mais c'est ça qui est horrible sur TikTok. C'est le seul truc qui est vraiment, c'est que tu peux mettre un morceau sur lequel il y a des gémissements. Moi, il y a des morceaux sur les années 80, le Touch Me Now. Ah, elle fait ça des gémissements. Tu vois ce que c'est? Faut pas le faire du. Non, le mets pas du coup. Non, mais là, je peux le mettre. Regarde, tiens, je vais vous faire. Ça m'est arrivé une fois. Samantha Fox, je le mets une fois. Le fameux morceau. Attends, c'est un single, c'est un tube. Hein. C'est le tube comme Boys. Ah ouais. Ça, c'est un des gros tubes. À un moment, ça fait. Attends. Je crois que c'est là. Ah non, c'est pas. Eh ben, les petits gémissements. Le petit gémissement, à un moment donné, mon live a été coupé, j'ai rien compris. En fin de compte, ils pensaient que j'étais en train de baiser en direct. Je diffusais un film de cul. Non, mais c'est ça. Ils pensent parce que c'est des algorithmes. Donc après, toi, t'es obligé d'écrire un mot. Écoutez, vous êtes trompé, vous avez coupé mon live, c'était un morceau, machin. Donc tous ces trucs-là, moi, je passe plus quand je suis en live sur TikTok, je passe plus Lil Louis French Kiss avec le break au milieu parce que je sais que ça. C'est un stock de toute façon pour les lives. Hein. Ah mais hein? Instagram pour les lives, dès que tu mets de la musique, tu te fais bloquer quoi. Oui, mais tu te fais bloquer parce que t'as mis de la musique, mais là c'est parce que là ils considèrent que pour eux c'est genre pour les mineurs. Parce que là, ça, c'est un acte sexuel. Pour eux, ils font pas la différence. Ils savent pas si t'es en train de simuler un acte sexuel, si t'es en train de niquer en direct ou si t'es en train de mettre un disque avec des gémissements dessus. Quand même, ça prouve que ça protège, tu vois. Donc c'est oui, non, mais je pensais quand même qu'en 2025, il pourrait y avoir des algorithmes qui sont capables de détecter si c'est une musique, si le live, on voit que c'est un mec qui parle et que c'est un morceau dans un mix et pas des mecs qui sont en train de niquer devant des caméras. Je trouve que quand même ils pourraient faire des efforts là-dessus quoi. Mais bon, ils font pas de concessions, donc il faut être très vigilant là-dessus. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, quand on met de la musique, donc je ne sais même pas si je peux retourner en live. Je vais tester, tiens. Je vais voir si ça remarche, mais pas évident. Peut-être que j'ai été coupé. Ah non, interdit, suspendu. Ah ouais, d'accord. Tu peux passer en live et rejoindre le live à partir du 2 avril. Mais non. Si. 2026. 2025. Ah ouais. Bah. Quoi? Je pourrais refaire des lives à partir du 2 avril. Mais on est en juin. On est en juin. Du 2 avril. Oui. 2026. Mais vous êtes idiot ou quoi? On est quel jour là? On est le 25 juin. Et bah oui. Comment tu veux reprendre à partir du 2 avril 2025 alors qu'on est en juin? Mais je suis mais parce que vous comprenez pas ce que je vous dis, c'est tellement simple. Non mais là tu fais exprès là. Non, c'est vous qui êtes débile. Mais attends, je vous explique. On est le 25 juin, je n'aurai le droit de refaire des lives sur mon compte TikTok qu'à partir du 2 juillet, du 2 juillet. Du 2 juillet. Le sourire de putain, je suis con. Du 2 juillet. Mais vous auriez dû rectifier, bien sûr, 2 juillet. Non, 2 juillet, c'est une semaine. Mais attends, quand même pas jusqu'au 2 avril. Non, mais attends. Il est pas choqué, je me dis, mais pourquoi il est pas choqué comme ça? Qui sont bêtes, putain. Bien sûr, le 2 juillet. Bah oui, c'est nous qui sommes bêtes. Ah oui, bien sûr, vous êtes bêtes, vous auriez pu dire de vous-même, bon, mais là, il a confondu 2 avril et 2 juillet. Surtout qu'il y a vraiment 0 lettre en commun, mais c'est vraiment pas grave. 2 juillet, voilà, 2 juillet 2025, voilà. Donc là, je suis parti pour une semaine. Je suis bloqué d'une semaine de live. Alors sur le compte Max Animateur Radio, hein, j'espère que ça va. C'est pas le plus. Pour moi, le plus important, c'est 3615. Si j'avais pu pouvoir faire de live, donc je vais pouvoir refaire des lives sur le 3615. Donc très bien. Ah bah tiens, vous savez quoi? Ah bah tiens, on va contrer TikTok. Je vais les emmerder. Allez hop là, on va se mettre en live sur mon compte 3615, la boum, animateur radio pour l'instant. Enfin, je peux continuer à poster, mais je peux plus faire de live.
Donc jusqu'au 2 juillet, vous imaginez quand même une semaine pour un truc comme ça. Là, je viens de passer 5 secondes. C'est horrible. Ça, c'est vraiment, c'est horrible. C'est très très dur pour moi pour travailler. Mais tant pis. Jusqu'au 2 avril, on fera plus de live. Et demain, donc pareil, on sera sur. Venez tous sur TikTok. Vous venez sur 3615 La Boum ou voilà, Back to 81. Les deux fonctionnent. Il n'y a pas de problème. Et il y a déjà énormément de monde qui est en train d'arriver. Merci mon Kevin de Calais. Je t'embrasse très fort. Bonne bourre à toi. Amuse-toi bien. Sois sage. Bonne soirée. Bonnes vacances à toi et bon courage. Merci beaucoup. Tiens, on va continuer à avancer. Ce soir, on a eu des petits soucis de standard, mais tout refonctionne normalement. Vous pouvez d'ailleurs par WhatsApp, si vous le souhaitez, on a un numéro de téléphone qui fonctionne, le 06 1980 1990. Par WhatsApp, vous pouvez réagir à tout ce qui se dit. Et justement, on va avoir, alors attendez que je m'y retrouve dans mes fiches, Hervé qui est avec nous. Bonsoir Hervé. Salut Maxime. Comment il va? Ça va? Oh là là, fais pas la gueule. Non, je vois la gueule. Je crois que tu faisais la gueule, Hervé. Parle bien devant ton téléphone. Non, mais je suis bien en face. D'accord, pas de kit main libre, rien du tout? Non, rien du tout. Alors monte un petit peu le volume, s'il te plaît, qu'on l'entende un petit peu mieux. Je suis à fond, en principe. Ouais, ça va, c'est bon? Ouais. Bon, très bien. Alors, tout à l'heure, on a donné un sujet qui était de dire 42% des gens, sur un nombre de personnes qui ont été sondées, 42% parmi ces personnes-là disent avoir au moins une fois fantasmé sur un prof ou une prof ou sur un collègue de boulot. Est-ce que toi tu voulais réagir à ça, Hervé? Ça t'est déjà arrivé? Oui, après j'ai comme ça un collègue de boulot, c'est dans mon boulot actuel. Bon, moi, alors, mais voilà, donc, j'avais une prof, voilà, je me rappelle. À l'époque, on avait une prof en Sarrin, ça ne me rajeunit pas, genre 43 ans en août là. Ouais, bon anniversaire d'avance. En CM2 là, donc. Puis joyeux Noël, comme ça, je vais faire les deux d'un coup. Comment? Puis j'en profite pour te souhaiter aussi de joyeux Noël, une bonne fête de Toussaint, comme ça j'ai tout fait d'un coup. Voilà, tu seras en vacances aussi, toi. En août, voilà, c'est vrai qu'en août, là, c'est un peu, voilà. Ça chaud, c'est chaud time. Voilà. Ouais. Et ça vient d'où d'ailleurs, Hervé? Ça vient d'où? Moi, je suis, comme Juliana, moi, je suis d'origine portugaise du côté de mon père. Ouais. Un petit peu, et je suis originaire de. Après, c'est ma mère, je sais pas. Je sais pas. C'est l'époque, mais je suis de 82. C'est pas spécialement par rapport à Hervé-Villard. Quand je te demande ça vient d'où, c'est dans quelle ville tu te trouves, mais c'est pas forcément tes origines. Oui, je suis lillois. Ça va faire 5 ans que je suis à Lille. D'accord, t'es de Lille. Quand tu parlais du Tour de France tout à l'heure, là, avec. Ils vont venir pour le Tour de France? Le départ, c'est à Lille dans une semaine. Ah ouais, c'est le départ de Lille, le 5 juillet. D'accord, ok, première étape. Je suis comme toi. Je me suis reconnu à 100% dans ce que tu disais tout à l'heure en début d'émission, là, Tour de France, ouais, comme tu dis, bon, les étapes comme ça, deux plats, machin, bon. On s'en branle. Ça va un peu 5 minutes, comme tu disais, pour faire la sieste, là. On est entièrement d'accord. Alors, sur qui on va revenir sur le sujet de départ. Alors, t'as fantasmé, c'est quoi alors exactement? Si on avait on a ce titre de CM2, donc en fait on avait le directeur de l'école qui nous faisait les matières principales le matin. Ouais. Et après lui il faisait sa paperasse, il faisait le reste l'après-midi. Puis donc on avait à mi-temps on avait cette prof l'après-midi qui nous faisait les matières, genre tout ce qui était art plastique, vocabulaire, expression écrite, des trucs un peu dans le genre quoi. Voilà. Et plutôt mignonne. Voilà, c'est ça, voilà. Du charme et tout, plutôt agréable. Une vingtaine d'années à l'époque, ouais, je pense. Ah ouais, et toi, t'avais quel âge à cette époque? Et toi, t'avais quel âge? Voilà, la génération de mes parents, c'est CM2, on avait quoi? On avait 10, 11 ans. Hein. 10, 11 ans, et elle? C'est l'âge, c'est normal. 12 ans, ouais. Et au travail, déjà, t'as déjà eu des. Je dis pas des fantasmes. Boulot, dans mon ancien boulot, il y avait une petite. Vraiment collègue direct, mais collègue au RH là, qui était pas mal, hein, qui m'a fait de temps en temps quand on avait. Ouais. Je rappelle quand même le chiffre du soir qu'on vous a donné en début d'émission pour ceux qui n'étaient pas là ou peut-être qui viennent de nous rejoindre sur mon compte TikTok Back to 80. Alors sur des personnes sondées, 42% avouent avoir je parle bien de fantasmer. Hein. Il s'est rien passé, c'est resté dans la tête, mais qui ont fantasmé sur un prof d'école, garçon ou fille, hein, ou alors sur un collègue de boulot. Donc là aussi, si vous voulez virtuellement réagir, n'hésitez pas, vous faites le 3216 touche 6 pour passer en direct dans l'émission, ou alors vous composez par WhatsApp le 06 1980 1990. Hervé, des petites vacances quand même pour toi là, parce que nous c'est notre avant-dernière émission.
là, dans un petit mois, là. Ouais. Voilà, ça... fin juillet, jusqu'à début août. Et ça va partir où? Jusqu'à mi-août, quoi. Ça va partir où? Je vais descendre un petit peu chez mes parents, là. Ouais, ça va leur faire plaisir. J'ai 5 ans, mais je suis originaire de la frontière suisse, ça n'a rien à voir. Hein. Ça va leur faire plaisir aux parents, ça va être bien, comme ça tu vas bien manger. Un peu comme toi, bien dormir. J'attendais que tu allais chez ta sœur. C'est pas le même décor, ça change complètement de décor. Ouais, rien à voir. Mais bon, ça va faire du bien, on voit la famille. Puis c'est un peu moins chaud la nuit, c'est plus vert. Voilà, ouais. C'est quand même plus tranquille, on est pépère, on est très bien. Voilà. Ah ouais, tout ça, très bien. Avec ton c'est parfait, Hervé. Écoute, c'est très cool d'avoir appelé en tous les cas. Merci en tous les cas. Je sais pas depuis combien de temps tu nous écoutes. Presque depuis le début, parce qu'en fait, là, ça fait un moment que je suis un fidèle auditeur de RMC normal, quoi. Ah, d'accord, ok. Et puis, je dirais une 10-15 ans. Sympa. Une grosse 10-15 ans. Quelles sont tes émissions? Début 2010, je dirais. Quelles sont tes émissions préférées sur RMC? C'est qui? C'est quoi J'aime bien tout ce qui est, notre concurrent, entre guillemets, l'after le soir. Donc, j'alterne un peu entre les deux. D'accord, ok. D'accord. Non, mais. J'aime bien le matin, j'aime bien les GG quand. Ah ouais, ça c'est top. Ouais. Les GG via Pauline le matin, quand je très bien, c'est génial. Super. En tout cas, ravi de t'avoir parmi nous sur RMC Gold de temps en temps. Voilà. Je voulais juste te dire que dans certaines zones montagneuses en Hertzienne, on n'avait pas toutes les grosses radios FM qui étaient bien diffusées. Moi, je t'ai découvert réellement professionnellement sur le tard, en fait. Ah oui. Parce que en fait, on captait l'énergie, une partie du village, mais péniblement. Sinon, c'était les radios locales. La radio suisse, tu parlais l'autre jour, là, j'étais étonné que tu connaisses la couleur 3, là, qui existe toujours. Ah ouais, j'adore. Ouais. L'autre jour, voilà. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'était assez limité, quoi. C'est comme Canal+. À l'époque, même les programmes en clair, ils n'étaient pas. Alors, t'avais quoi comme radio à l'époque? T'écoutais quoi comme radio? Il y avait qui? Tu vois, il n'y avait pas les applis, on pouvait pas. Oui, je sais. T'avais quoi comme radio, du coup? T'avais quoi? On avait quoi? C'était des radios locales, régionales, quoi. Voilà, mais plus t'avais ni Énergie, Virgin Radio, Europe 2, tout ça, t'avais rien? Il y avait vraiment, une petite partie du village ou dans la ville d'à côté qui arrivait à capter plus ou moins, tu vois. T'avais les chiffres pairs, ils captaient, les chiffres impairs, ils captaient pas. Celui qui était en bas de la rue, il avait un peu d'Europe 2. Celui qui était en haut de la rue, il avait Fun Radio. Celui qui était directement là-haut, tu sais, quand je parle, qui était là-haut, c'est sur Skyrock. Voilà, c'est. Par contre, il faut là-dessus, il faut avoir un peu plus de discipline en ce qui me concerne, Hervé. Là, c'est pas les émissions, c'est pas les afters d'RMC machin ou là je suis toujours prioritaire, moi. Je te taquine. C'est un plaisir de t'avoir eu, Hervé. Merci beaucoup d'avoir réagi en tous les cas. La bonne ambiance là, c'est une bonne petite équipe. Moi aussi, agréable. Les petites piques là entre les trois et tout ça. Voilà. Bon, tu restes un peu avec nous ou tu vas rejoindre nos collègues de l'after là sur RMC? Non, là, j'ai regardé le match des espoirs là. Ouais, ils ont gagné. Non, c'est plus 3-0 là. Je crois qu'ils menaient 2-0. Ah non, c'est l'Allemagne. Non, c'est l'Allemagne qui mène, putain. J'ai pas trop vu la fin, là, j'ai vu surtout la première. Bon, de toute façon, on s'en bat les couilles, nous aussi, le foot ici, c'est pas trop notre truc. Nous, on est plus pour parler dire des conneries, parler de musique. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup, mon ami Hervé. Bonne bourre à toi. Et puis, peut-être qu'on se retrouvera à la rentrée. D'ailleurs, beaucoup de gens me demandent, on va vous communiquer, je vais vous communiquer. On va communiquer là-dessus très, très rapidement, les enfants. Pas de problème, tout marche bien. Vous avez si vous avez téléchargé l'application WhatsApp, rien ne vous empêche de venir intervenir sur l'antenne ce soir. Il vous reste encore un petit peu de temps. Vous faites le 06 1980 1990, c'est gratuit. C'est par WhatsApp, vous pouvez réagir à tout ce qui se dit, réagir à la libre antenne, évidemment, ça me fera toujours énormément plaisir. Et puis, je sais plus ce qu'on devait. On va se mettre un son parce que tout à l'heure on a évoqué Michael Jackson parce que je rappelle quand même que ce soir c'est quand même un soir un petit peu spécial pour ceux qui aiment la musique et en plus nous RMC Gold avec les années 80 et 90, je rappelle que le 25 juin 2009 à 50 ans nous quittait Michael Jackson malheureusement qui mourait et à 53 ans. Alors lui, il est pas mort un 25 juin, mais il est né à 25 juin et il nous quittait à l'âge de 53. Il aurait eu 54 ans. C'est George Michael. Ça c'est. Ou alors il est mort à 53 ans. Mais là c'est showtime. Et là, j'ai choisi le Fast Love parce que le titre-là, à chaque fois que je le mets, je le surkiffe. Ça, j'adore. Quand j'avais une voiture, là, quand je partais l'été, je louais une bagnole cabriolet, ça c'était à fond les ballons. Ah ouais, ça c'était trop bon ça. Ah là là là. Fast Love, George Michael. Ah.
Le clip, tout. Les top modèles. Oh là là, quelle ambiance. George Michael, sublime. Bah oui, bien sûr, Nico, sublime. Oh, j'adore. Vous écoutez RMC Gold, c'est la libre antenne. On est là depuis 22h et on vous lâche pas. On est là jusqu'à minuit. Je lis tous les messages que vous me laissez en ce moment sur mon live TikTok. Back to 80, intemporel, mortel. Ce titre, il est énorme, évidemment. Il tue ce son, évidemment. C'est George Michael. On l'adore avec Fast Love. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Et comme c'est l'avant-dernière ce soir, on va laisser la possibilité à Juliana de se faire un petit kiff également, une petite programmation musicale et se prépare donc un morceau de La Fouine. Voilà, ça va être le prochain titre. On a hâte de l'entendre, n'est-ce pas Juliana ? Bien sûr. Sur RMC Gold, ça va être bon, ça, un petit La Fouine, ça va être top. Et ça sera avant. Ça va surprendre les gens, je pense en vrai. Ils s'imaginent pas ce genre de titre-là sur un rappeur en vrai. Ah oui, d'accord, oui. J'ai fait un choix étonnant, un peu. D'accord, le style. Bah écoute, on va écouter ça. Ça s'appelle D'où l'on vient. C'est ça. C'est exact. C'est ça, exactement. Et très bien, on va écouter ça. Ça sera d'ici quelques minutes. En attendant, évidemment, vous continuez à réagir. 23h20, on est en direct sur RMC Gold. C'est la libre antenne. C'est l'avant-dernière de la saison. Vous pouvez bien sûr par WhatsApp éventuellement nous appeler. Il n'y a pas de problème. 06 1980 1990. Et également le standard 32 16 touche 6. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Max. Ça vient d'où ? Ça vient de Montluçon. Ah, magnifique, Montluçon. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie ? Alors, moi, je suis assistante maternelle. Très bien. Depuis 15 ans, maintenant. Très bien. Je sais pas ce qu'on a comme souci de standard. On a toujours l'impression que les gens sont à 10 km, mais je crois que ça vient de chez nous. Ça vient de chez nous. Non, c'est nous. C'est nous. C'est les orages. Moi, je t'entends bien. C'est les orages. Moi, je t'entends bien. J'espère que c'est les orages, que ça sera pas comme ça tout le temps. Mais Jacqueline, qu'est-ce qui t'amène, ma Jacqueline ? Alors, écoute, il y a eu discussion sur des livres début de semaine ou la semaine dernière, je sais pas. Non, début de semaine, il me semble. Ouais, on a parlé de littérature. Début de semaine. Je me disais que les vacances arrivant, c'était le moment de se trouver 2-3 bouquins sympas à lire vite fait à la plage comme ça. Ouais. Et donc, je me disais que j'avais 2-3 idées qui pouvaient intéresser peut-être éventuellement des gens comme ça. Oui, il y a plein d'intellos qui nous écoutent de toute façon et qui nous regardent, donc à mon avis, ça va intéresser. Il n'y a pas besoin, la lecture, c'est pas forcément pour les intellos non plus. C'est vrai, tu as raison. Non, c'est vrai qu'on a trop tendance à vouloir mettre les gens qui lisent comme des intellos. Et non, c'est vrai, tu as raison. Oui. Je lis et j'en suis pas une, donc. Tout à fait. Moi, je lis un peu et je suis vraiment très, 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 très loin d'être intello. Voilà. Donc, non, mais il y a des. Alors, je sais que toi, tu disais que tu pouvais pas, tu supportais pas de commencer un chapitre et de pas le finir. Je ne supporte pas. Je déteste. Je déteste les gens. Ouais, je déteste ça. Non, je peux pas. Ouais, si je commence à lire si j'ai le temps de lire un chapitre, il faut que je regarde combien de pages. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Ouais, absolument. Je suis un peu comme ça aussi. Moi, il faut que je finisse une page par un point. Donc, tu vois, c'est. Ah oui, ça oui, minimum. Mais moi, c'est le chapitre carrément. Moi. Il faut Ouais. Et donc, je me suis dit que l'idéal, tu vois, c'est des livres avec soit des nouvelles, soit des histoires courtes, pour que t'aies pas forcément un pavé à lire, tu vois, puisque tu aimes savoir comment ça se termine, avec des nouvelles ou avec des bouquins avec des petites histoires, c'est l'idéal. Et en fait, j'ai découvert il y a quelques mois un mec qui s'appelle Philippe Boxeau, qui a beaucoup passé dans les émissions. C'est un médecin légiste. Qui est qui est belge. Ouais, c'est ça, belge. Ouais. Qui est très sympa, et donc il a sorti 3 bouquins et moi j'ai lu les 3. Ouais. Et c'est super sympa à lire. Qui passait, on l'a vu par ces émissions qu'on a vu un peu qui a fait le buzz avec les vidéos YouTube sur l'émission Légende, c'est ça ? Ouais, c'est ça notamment. Ouais, il en a fait plein d'autres, mais là on l'a beaucoup vu à Légende, puis c'est des longues émissions, donc il a quand même raconté pas mal de trucs. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que ce sont des petites histoires, tu vois, et que du coup, tu la commences, tu la finis, et puis ça se grignote quand tu veux, quoi. T'es pas obligé de. Donc lui, c'est très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, il y a tous les bouquins de Bellemare, si t'aimes bien des histoires comme ça. Si, j'aime bien. Après, c'est marrant parce que j'aime bien j'aime bien les émissions comme ça. J'aime bien les entendre en audio, mais les lire, j'ai plus de difficultés. Et à un moment donné, moi, j'avais acheté. Il y avait il y avait des canulars de Jean-Yves Lafesse, ils en avaient fait des livres, mais les lire, j'ai besoin d'entendre la voix de Pierre Bellemare raconter l'histoire.
Avec les bruitages. Mais ça, tu l'as dans la tête après. Enfin, moi, je sais que je l'ai tellement écouté que même quand tu lis les bouquins, tu sais, t'as une espèce de musique comme ça, de sa voix qui... Ouais. Non, mais moi, j'aime bien de temps en temps les films. Enfin, toi, autant lire un livre policier ou un truc un peu dur, mais comme un vrai... une véritable histoire. Mais ces histoires vraies, j'aime bien les entendre. Et puis Bellemare, c'était quand même... alors ça fait très vieux, ça va avec mon prénom du coup. C'est vrai que c'est pas tout frais, Jacqueline. Non, c'est pas frais. C'est pas frais. Mais est-ce que tu avais un seul livre à nous donner là pour cet été? Un seul livre à lire cet été, ça serait quoi toi, personnellement? Tu me conseilles quoi? Moi je dirais, alors un truc assez sympa, c'est Joyland de Stephen King. Alors c'est pas récent, hein. Ouais. C'est pas un bouquin récent, mais il est très sympa. Ça se passe dans un parc d'attractions. Et puis c'est du King, hein, quoi. Donc t'aimes bien les trucs un peu dark, toi, hein? Dark, non, pas forcément. L'autre, tu parles de l'autre qui fait le médecin légiste, c'est pour que parler de cadavres. Non, Stephen King, on peut pas dire que c'est une histoire d'amour, c'est souvent des trucs quand même assez dark. Et après, tu nous dis, tu nous parles des histoires de Pierre Bellemare. Pierre Bellemare, c'est que des trucs de meurtre, de machin, de. Arrête, Pierre Bellemare, c'est que ça. Attention. Ah bon? Non. Attends, Pierre Bellemare, c'est que ça. Non, mais ça va pas. Ah bon? Non, je t'assure que non. Ah bon, c'est quoi alors? On a fait plein. Non, il y a des trucs sur ils auraient jamais dû se rencontrer. Y a des... Ah non, je t'assure. Il y a un peu de cul, on nous demande s'il y a du cul quand même dans les histoires de Pierre Bellemare. Du cul, non. Non, pas trop. Non, pas de cul. Est-ce que tu as déjà lu? As-tu déjà lu le livre, le Kama Sutra? Est-ce que tu as déjà lu le livre? Pour regarder. Non, je me débrouille toute seule. Voilà, t'apprends toute seule, tu te fais ton propre Kama Sutra, toi, toute seule. Ouais, non, puis avec le bouquin, c'est pas très pratique. On nous dit quand même que Pierre Bellemare, c'est surtout des histoires sur les Maccabées, c'est vrai quand même. Non, mais bien sûr, il y a beaucoup. C'est beaucoup de trucs policiers, beaucoup de trucs voilà. De... bien sûr. Quand même. Oui, mais pas que. Oui, mais pas que. Ça y est, elle nous fait du notre président là quand même, mais pas que. Non, mais écoute, il va y avoir. Moi, je vais lire cet été. Je vais beaucoup lire. Je sais pas ce que je vais lire. Je vais vous tenir au courant dès le 2 juillet, dès que je pourrai refaire des lives sur TikTok, parce que là, j'ai été bloqué pour 7 jours. Mais oui, j'ai vu. Ouais, c'est horrible. C'est une catastrophe. C'est pas le 2 avril, ça va. Ça aurait pu être le 2 avril, mais c'est le 2 juillet. Déjà le 2 juillet. Donc tout le monde sur mon compte TikTok Back280. Et puis c'est comme ça que ça va se passer. Et en tous les cas, tu fais des petites vacances, Jacqueline? Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Pas là, ça va bosser. Ça va bosser, c'est très bien, t'as bien raison. Il faut. Évidemment, il y en a qui en profitent comme moi, qui partent en vacances et d'autres qui bossent. T'as raison. Voilà, non, mais c'est pas parce que je pars pas que toi tu dois rester chez toi. Il y en a hors de question. Non, mais attends, ça va pas, non, je vais prendre des vacances. Non, mais je vais en prendre un peu, mais je vais être très présent sur les réseaux sociaux. Justement, ça tombe bien, heureusement qu'ils me l'ont pas bloqué, parce que, là, je vais partir à l'étranger, mais dès que je reviens, Back280, là, on va se gaver de mix, de live sur les années 80. Je vais en faire quelques-uns pendant l'été. J'ai pas mal de maxi, des albums. J'ai acheté beaucoup de vinyles sur dernièrement là, donc je vais me régaler aux puces. Donc pas mal de soirées, des soirées vinyles, ça va être génial. Merci ma Jacqueline d'être intervenue dans l'émission de la Libre Antenne, c'est gentil. De rien. Je t'embrasse très fort. Bonnes vacances. Ouais, on va en profiter un petit peu. Puis à vous trois. Merci Juliana pour sa gentillesse. Je vais te la repasser surtout parce qu'on raccroche pas aux gens au nez comme ça à l'antenne. Hein. Salut Yanis au passage. Et puis bonnes vacances bientôt à vous trois. C'est gentil. Et puis à l'année prochaine. On va vous le dire très très vite. Bisous ma Jacqueline et bonne soirée à toi. Vous êtes toujours très nombreux. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Benjamin, Vanessa, Sinbrid qui est toujours là, Alan également. On a fait un petit saut. On était sur mon compte TikTok animateur radio qui a été bloqué. Ce soir, c'est la totale. On a le standard qui a sauté ce soir, qui remarche. Mon compte TikTok qu'on a bloqué. Cette fois-ci, c'est Back280. On est en live, ça marche toujours très bien. Lorenzo, Princesse Angel également, Fan Sigma est toujours là. On a qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y en a plein. Benjamin, je l'ai peut-être déjà cité. Lorenzo, c'est déjà fait. Il y a Jill également. Il y a Mike01. Continuez à faire, à partager le live TikTok. Ça me fera toujours plaisir. Bonsoir Binti. Comment elle va ma Binti? Comment ça va ma chérie? Ça va bien, merci. Et toi? Comment ça se passe au niveau... là, ça va, la vie de couple, les amours? Comment ça se passe? Non, là, ça va. Là, je suis célibataire. Ça va. Ah, c'est bon, ça. T'es sur le marché? Ouais, je suis sur le marché. Oh putain, je vais me placer, alors. Ouais, bon. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je suis un peu timide, hein, donc... c'est très bien. Moi, j'aime bien ça. Pas besoin. Moi, j'aime pas trop parler, donc de toute façon...
On fera chacun notre truc dans notre coin. Mais voilà, on fera chambre séparée, chacun notre truc. Moi, je ferai mon live TikTok. Toi, tu feras ta vie. Moi, ça me va. Moi, en vieillissant, moi, ça me va. Moi, ça me va très bien. Pourquoi pas? Quand on parlait de fantasmes, quand je t'écoutais. Voilà. Ah, mais le problème, c'est que mais le problème, c'est que les fantasmes, c'est pas fait pour être réalisé normalement. Voilà, donc ça reste un fantasme. Ça reste un fantasme. Bon, d'accord, ok, tant pis. Bon, bah écoute, on fera chambre à part, on couchera pas ensemble. Tu sais, on le fera comme dans le film, film prof, là, tu sais, à distance. Tu sais, ils sont chacun dans une pièce et puis en fin de compte, ils font l'amour, mais mentalement, sans se toucher. Ouais. Voilà, on fera comme ça. C'est vrai, je dis aux auditeurs d'ailleurs, Binti, très timide, réservée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, déjà, Binti? Moi, je suis une artiste et je suis, dans la vraie vie, je suis chargée d'accueil, donc je m'occupe de la réception. Et artiste, c'est-à-dire tu chantes, hein, c'est ça, tu fais de la musique? Voilà, je compose, je chante, je suis interprète. D'ailleurs, c'était mon sujet. Je voulais parler en ce jour le 25 juin qui marque. On a deux artistes là, Michael Jackson et George Michael. Ouais. Je voulais parler justement de ce contraste qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire qu'on avait une forme d'authenticité, on avait des artistes vraiment qui écrivaient avec leurs tripes et qui écrivaient des hits. Et de l'autre côté, on avait justement ce contrôle avec les maisons de disques, et il y avait ces artistes justement qui criaient à cette indépendance, à cette liberté qu'on a aujourd'hui, mais maintenant nous n'avons plus des génies. C'est-à-dire on a perdu les génies en obtenant la liberté. Et moi, étant justement une forme d'artiste authentique, je me dis mais c'est impossible d'exister dans cette génération. En fait, tu trouves culture. Moi je trouve, en tout cas, D'accord. Après c'est une forme de frustration parce que je me dis que l'authenticité, la vérité n'a plus trop sa place en fait. Qu'est-ce que tu chantes toi? C'est quoi ton style, Binti? Alors moi je suis très variété française, moi je suis dans le créneau, on va dire je suis descendante de tout ce qui est Gainsbourg. Ah ouais, Gainsbourg, pas mal. On va dire un peu côté... d'accord. Parfois on me dit Vanessa Paradis, parfois on me dit Mylène Farmer, on me mélange un peu. Ah ouais, d'accord. Et tu composes, t'écris toi-même Oui, je compose, j'écris, et en ce moment d'ailleurs je travaille avec des Anglais et des Américains. Waouh! Voilà. C'est cool ça. Et t'arrives à te produire quelque part? T'arrives de temps en temps, non? Non, là justement, je suis tout début, j'essaye je suis comme une plante là qui doit sortir de la terre, et c'est très difficile. Tu veux que je vienne t'arroser, Binti? Oui. Tu veux que je vienne t'arroser? Max. Je sais pas. Tu me donnes une image, je sais pas, t'es une plante, voilà, faut que ça grandisse. Ouais, dans la métaphore, ouais. Voilà, dans la métaphore, évidemment. Non, j'en sais pas, non, t'as pas besoin. Je veux bien, mais je suis trop timide. Je vais jouer le jeu. Non, mais tu vois, le problème, c'est qu'un jour, je vais venir chez elle et puis elle est tellement timide, elle va me laisser, elle va pas ouvrir, je vais être là. Mais Binti, ouvre-moi! Je suis trop timide! Qu'est-ce que t'en penses, toi, Juliana? Elle est trop timide, Binti, elle est adorable. Bah oui, bien sûr, elle est adorable. Elle est mignonne, évidemment. Non, parce que tu dis que c'est une grosse conne. Orantane, tu m'as dit, elle est relou et tout. Il y a vraiment, personne n'y croit, quoi. Non, c'est pas ce que t'as dit. Je me défends même pas parce que personne n'y croit. Donc non, mais est-ce que t'es d'accord avec elle sur la musique plus sérieusement? Parce que toi qui es un peu dans la musique aussi, là, qui t'occupe d'artiste, quand t'as entendu ce que disait Binti? Bah oui. Et alors, est-ce que tu partages un peu son avis ou t'es pas tout à fait... En fait, je pense que ça dépend déjà de quel style de musique elle fait. Tu vois, nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus en tout cas dans l'urbain, il y a beaucoup plus d'indépendants, il y a beaucoup plus d'artistes qui en fait finalement veulent plus signer en label. Oui, ils veulent justement garder leur indépendance et ne plus avoir les contraintes d'une maison de disques. Il y a beaucoup, en fait, là, en ce moment, il y a beaucoup la montée de la distribution, plus que de signer en tant qu'artiste. Les artistes aujourd'hui, non mais les artistes, vu les réseaux sociaux, ils peuvent avoir même, tu peux monter, t'autoproduire, te mettre sur toutes les plateformes. Tu peux très bien faire des millions de. Ouais, c'est pour ça que c'est mieux d'être distribué en fait. Plus que d'être signé en tant qu'artiste dans un label. Alors pour Binti, qu'est-ce qu'on peut lui dire par exemple? Ça serait, est-ce que tu fais tes propres compositions? Est-ce qu'on peut les entendre quelque part? Est-ce qu'elles sont sur Spotify, sur Deezer? Là en ce moment je suis justement en studio. D'accord. Et en studio, j'ai l'impression d'être un ovni parce que ça passe pas pourtant. Je suis très commercial. Hein. Mais voilà, donc là pour l'instant, comme je t'ai dit, C'est-à-dire, t'as l'impression d'être un ovni dans quel sens? Ils n'arrivent pas à s'y faire en fait. Ils sont, il y a,
il y a un malaise. En revanche, les Anglais, eux, ils adorent. C'est marrant que tu dis ça. Aussi. Ah oui, d'accord, c'est peut-être les gens en prod français, mais les étrangers, les Anglais ou les Américains, eux, t'as l'impression d'être un peu plus en phase avec eux. Oui, d'ailleurs, du coup, ils m'envoient des maquettes et je leur prête ma voix. Du coup, parce qu'en fait, eux, ce qu'ils kiffent, c'est ma voix, c'est le grain de ma voix. D'accord. Mais tu peux pas chanter un petit truc là? Tu veux pas nous faire une petite démo là? Non. Oh non, elle est timide, elle t'a dit. Voilà, elle est au téléphone, elle est chez elle, ça va. Oh non, là, tu dois être avec ton chat là dans ton canapé là. Qu'est-ce que y a pas de souci là. Attends Binti là, attends. T'as fermé à double tour, on va pas venir, on n'est pas devant chez toi là. Allez, chante. C'est ton moment. Même un Gainsbourg. Un bon Gainsbourg, non. T'es quoi, toi t'es Gainsbourg, je te vois bien chanter du Sanson, du France Gall, du Michel Berger, Françoise Hardy. Ouais. Et des chansons un peu tristes où t'as une voix où t'as du son, t'en vois ou pas? Non, c'est des chansons un peu, tu sais, pop sucré. Pop sucré. Alors ça, c'est quoi ça? Il y a un côté très soft, mais vraiment, c'est. Mais alors, attends, qu'est-ce que t'as une chanson pop sucré? C'est quoi pop sucré? Alors, parce que là, c'est. Ouais, parce que j'avoue que j'ai jamais entendu ce terme, même moi. Non, mais parce que ça veut dire que c'est très les mélodies. Il y a un côté qui est très sucré, qui est dans l'euphorie. C'est happy dance ou bien. Non mais là, pop sucré happy dance. Qu'est-ce que t'es en train de me chier là? Qu'est-ce que t'es en train de me sortir là? Alors regarde, quand tu écoutes Farmer, quelle couleur tu vas dire? Tu vas dire c'est plutôt suicidaire. Pop suicidaire. C'est pop suicidaire. Voilà, et quand tu écoutes Vanessa Paradis, c'est plutôt rose. C'est vrai que c'est un peu plus sucré, c'est un peu plus sympa. C'est comme les bonbons. Voilà. Alors quel style? Pas les premiers, pas forcément Marilyn et John ou alors le premier Joe le Taxi, peut-être après, non? C'est quoi? C'est Ouais, on va dire. Moi, je vais dire Françoise Hardy, VIP. Ah, d'accord, ça je connais bien. Ah, ça c'est tu considères c'est plus de ça. Voilà, on va dire tu considères ça c'est quoi pour toi? C'est ça le fameux pop sucré? Ouais, pour moi c'est ça te remet une certaine humeur qui est, on va dire, tu vois, qui monte. D'accord. Va t'élever vers l'adrénaline. Je le mets pour les auditeurs parce que c'est pas sûr qu'il ça tourne beaucoup en radio. Je sais pas si nous on joue sur RMC Gold, mais c'est un tube énorme ça. Parce que des fois sur RMC Gold, ils aiment bien ne pas jouer les gros tubes. Ça c'est clair. Ça c'est un gros tube énorme. Tout le monde le jouait. Moi quand j'étais à Nosta, on le jouait à mort ça. Ça c'était très bon. Énorme tube ça. C'était pas mal. D'ailleurs, c'était un petit peu à contre-courant. On n'attendait pas ce que Françoise Hardy se retrouve dans ce style-là. Toi, tu considères que quoi? Ça, c'est du pop sucré? Oui, ou sinon, tes états d'âme, Eric. Tes états d'âme. Tu vois, c'est un côté amusant. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est un peu rigolo. Ça, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai, les états d'âme, tu vois. Les états d'âme sont pour moi. Pour moi, Eric. Tu vois, comme les états d'Amérique. Oh, la petite voix toute douce. Je te vois bien en concert, en premier rang. Chut, faut pas la déranger. Non, elle est en train de chanter. Chut. T'es toute douce. Ah bah, c'est vrai qu'elle est mignonne comme tout. Hein. Il faudrait vraiment que tu aies un producteur, un manager là, qui te protège. Hein. Oui, à l'ancienne, moi j'ai besoin une sorte de René, où tu sais, à chaque fois il y avait des couples comme ça. Juliana, t'as pas toi dans ton entourage un vieux René là un peu à la Céline Dion? Non, j'ai pas. Alors ça. Un René, c'est-à-dire qu'il te faudrait un mec qui est 15 ans, 20 ans de plus que toi, c'est ça? Non, allez, on va dire tu vois, comme David Guetta ou un truc comme ça. Alors déjà de René, on passe à David Guetta. Putain, ah oui, c'est pas pareil. D'accord, toi là, on va nous sortir Jul. Moi, je veux bien Bob Sinclair. Ah, Bob Sinclair. Ah oui, ben là, Bob Sinclair. Toi, Max, t'es DJ, tu pourrais me faire, faire des prods et moi, je poserais ma voix. Bah ouais, pourquoi pas, ouais, mais faut que tu m'ouvres la porte parce que si tu me laisses toujours sur le palier parce que t'es trop timide. Faut qu'on répète, Binti. Ah là, mais moi, j'ouvre pas, je suis trop timide. Le seul animateur, producteur qui n'a jamais vu son artiste en vrai, tu sais, jamais vu. Je suis obligé de lui passer les maquettes sous la porte, elle me les donne, elle me fait des voix, chacun de son côté.
Ah, mais il faudrait que tu trouves quelqu'un, parce que non, mais là, t'as trouvé, les Anglais et les Américains, ils vont t'aider, non? Ouais, les Anglais, oui, c'est eux, puisqu'ils s'occupent de ma voix, donc ça veut dire que pour l'instant, ça va commencer avec eux. Ouais. Après, je suis timide, mais je suis un peu comme, tu vois, il y a une Farmer, on la voit pas, mais sur scène, tu vois, elle se transforme. Bah, moi, je suis un peu ça aussi. Ah bah ça, non, mais c'est au moins ça, parce que si t'es timide et très réservé, que malheureusement ça se ressent de l'autre côté, et que sur scène, parce que là, c'est sur scène, il faut lâcher les chiens, il faut être. Ah oui. Non, mais je suis une danseuse à la base. Ça veut dire que je suis faite pour la scène. Mais dans la vraie vie, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est timide et réservé. Ouais, mais il y en a plein comme ça. Moi, je suis pas particulièrement excentrique dans la vie de tous les jours. Je suis plutôt très discret, voilà. Et après, quand je suis à l'antenne, de radio, de télé, je suis un vrai con, quoi. Voilà, c'est comme ça. Ouais. On se transforme, on devient con. Mais après, moi, dans la vie de tous les jours, rien à voir avec ce que je suis là. Rien à voir. Ah non, mais là, rien à voir. Ah bah non, mais c'est l'inverse, complètement. Là, je suis sur scène, là, je suis en train de faire un concert, là. Une fois que c'est fini, terminé, je remballe, je rentre chez moi, terminé, et puis voilà, je vais me coucher, quoi. Bah oui. Ok. Bah oui, c'est comme ça que ça se passe. On va trouver un producteur, alors un vieux René. S'il y a un vieux. Non, un Bob Sinclair. Un Bob Sinclair. Alors, un Bob Sinclair qui ressemble mais physiquement à René. À René. Non, qui est le réseau de René. Alors, ça, par contre, si quelqu'un a le réseau de René, de Céline Dion, ça, effectivement, on est preneur. Il n'y a pas de problème. Ma chérie, merci d'avoir appelé en tous les cas. Qu'est-ce que tu fais de beau pour les vacances? Parce que là, c'est vrai, du coup. Peut-être que je vais partir au carnaval de Notting Hill. Où ça, quoi? Le carnaval de Notting Hill à Londres. Ah ouais, carrément, d'accord. Ok. Voilà. Tiens, je t'ai pas posé la question parce que c'était le fil rouge de cette soirée. 42%, alors sur un sondage qu'on a fait depuis le début de la soirée, Binti, 42% des gens qui ont été sondés disent avoir fantasmé au moins une fois sur un prof ou sur une prof, ou alors sur un collègue de boulot. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de fantasmer? Non, pas sur un prof ni sur une... non. Et un collègue de boulot? Non. Non, jamais? Bon, ok. Mais je t'ai dit, à la radio, toi. Oui, c'est vrai que c'était la voix. Voilà, la voix. Mais maintenant que tu me vois physiquement, là, tu te dis, attends, là c'est le physique de radio, là. Non, mais avant, c'était comme ça. On kiffait des voix. Avant, on était amoureux des voix. Ouais, c'est ça, exactement. On voulait coucher avec une voix, c'est tout. C'est tout ce qui c'est vrai, c'est tout ce qui intéressait les gens, c'était de coucher avec des voix. Et puis, on est tous pareils. Bon, très bien, ma chérie. Merci beaucoup, mon amour. Et puis, je te souhaite. Nous aussi, on t'embrasse très, très fort. Hein. Parle pas trop fort, hein. D'accord? Allez, toi, t'es pas du genre à t'énerver, non? Ça dépend. Tu peux t'énerver, t'as du caractère quand même. Ah bah oui, quand même. Beaucoup, d'accord. Donc tu peux t'énerver, tu peux péter un câble. Mais oui. D'accord, ok, très bien. Donc il faut se méfier quand même. Attention de tout ça. Binti. Qui dort. Évidemment. Bien sûr, tu connais La Fouine. Oui, mais moi je suis pas urbain. Voilà, on est tous d'accord. Mais ce soir, on fait un cadeau à Juliana qui va nous persuader. Mais moi, j'aime bien La Fouine. Moi, j'étais pas très fan. Non, je vais vous dire la vérité. Alors là. C'est incroyable ce qui est en train de se passer, vas-y. Non, mais j'aimais bien La Fouine au tout début dans ses premiers trucs un peu. Après, j'ai complètement lâché. J'ai trouvé ça d'une débilité profonde avec ces histoires de Booba là pendant des années. Je vais te casser la gueule. Je suis dans une salle de sport. Les mecs ils sont là pour finalement jamais rien faire. L'octogone, triagone, comme charisme, machin, c'est jamais rien passé. Mais quand je l'ai revu dans C'est à vous là, qu'il a commencé à parler de la chanson, l'amour qu'il avait pour la chanson française, les textes et tout là, c'est vrai qu'après comme d'habitude, voilà, l'habit fait pas de moine et il a effectivement une sensibilité sur la chanson française et puis il a une façon d'en parler avec tendresse que j'ai trouvé très appréciable. On en avait parlé d'ailleurs, Juliana, ensemble. Oui, parce que c'est moi qui te l'ai envoyé. J'avais trouvé ça très très bien. Et là du coup, on s'est dit tiens, comme c'est l'avant-dernière, tu vois, Binti, on s'est dit on va faire un petit peu plaisir à tout le monde. Donc elle va nous faire découvrir je connais un petit peu quelques sons de La Fouine, mais là celui que tu vas nous faire découvrir là, rappelle-moi le titre. C'est D'où l'on vient, mais je pense que tu as dû déjà l'entendre si t'écoutais dans les débuts du coup. D'où l'on vient, d'accord. Il date de 2011. Ah ouais, 2011, j'étais à fond là-dedans. Ouais, je devais avoir un survêtement Taquini, un truc comme ça, ou Adidas, un truc qui devait traîner dans ce coin-là avec des vieilles baskets et ça devait y aller. Alors, le morceau, on va l'écouter parce qu'on va faire plaisir à Juliana, puis on va essayer d'être convaincu à 100%, on l'est quasiment, mais La Fouine là, du coup, on va mettre tout le monde d'accord. Le texte est magnifique. Je veux un avis honnête quand même. Ouais, je veux que tu me donnes un avis honnête. Binti. Oui. Tu vas écouter le titre et tu vas nous dire honnêtement ce que tu penses de ce titre-là. Toi qui composes, qui aime bien la chanson française, apparemment les textes sont, il faut se pencher dessus, d'accord? Entendu. Allez, on écoute ça tout de suite. La Fouine, D'où l'on vient. Yeah. Voilà, c'était La Fouine sur RMC Gold. Non, je rigole. On l'écoute tout de suite. Allez, c'est parti. Cero, Dixon.
RMC Gold, Non, Diffoul n'a pas piraté RMC Gold. Non. C'est un choix de Juliana, très bon choix. D'ailleurs, La Fouine, d'où l'on vient, il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui ont moins aimé. Moi, j'ai trouvé ça très très bien. Franchement, ça c'est gentil. Très belle prod de 2011, tu dis ? Ouais, j'ai essayé de faire un choix pas trop rappé pour que ça. Non, mais c'est très bien. Pas trop les oreilles. Après, quand les gens disent oui, c'est rap, machin. Moi, il m'arrive des fois de mettre des morceaux de rap. Il n'y a pas uniquement. Mais ça, c'est pas très rappé. Non, non. Mais pour c'est du La Fouine, c'est ça. Ce qu'ils appellent de la musique, ça reste quand même de la musique dite urbaine quand même. Donc, non, c'est très bien, très très bien. Franchement, il y a rien à dire. Il y en a un ou deux aigris là. Franchement, pas très sympa. Qu'on mis 10 sur 20. C'est pas beaucoup. Mettez une note sur le morceau de La Fouine là. Moi, j'aurais mis. J'aurais mis 10 et demi, il va dire. Alors, j'aurais mis 17 moi. Mais attends, sur 30 hein. Ah ouais. Ça c'est le sketch des inconnus. J'aurais mis 17. Ah quand même. Ouais, mais sur 30. Non, j'aurais mis sur 20. Sur 20, je mets perso. Je mets un bon 15-16. Ah, ça va. Franchement, d'habitude, c'est compliqué, donc ça va. Ouais, 15-16. Ouais, non. 16, 10 sur 10, nous dit-on. 16. Non, les notes sont bonnes. Binti, une note sur 20, toi, t'aurais mis quoi, toi qui es une artiste ? Moi, j'aurais mis, 6,5 sur 10. Ah, putain, tu m'as fait peur. 6,5 sur 20, wow. Alors, on va demander tout de suite à Juliana, 6,5 sur 10, donc sur 20. Hein ? 6,5 sur 10, donc sur 20. 13. Bien joué, bravo. Est-ce que tu as vu le 1 pour calculer rapidement très très fort, bravo. Binti, tu le savais toi aussi, t'aurais dit que c'est 6,5 sur 10, ça fait 13 sur 20 ? Moi j'aurais dit 12. T'aurais mis 12. T'aurais dit 12 ? Ouais, j'aurais dit 12. Ah ouais, bah oui, parce que t'oublies pas les demi quand même, faut pas que t'oublies. Mais oui. Bah ouais, c'est important les demi, Binti. Mais oui. Bah oui. Très bien. Bah, toi, il y a du 12 sur 20, il y a un peu de tout, mais tout est au-dessus de la moyenne. Bravo. Très bien. Après, il faut parler du texte, il faut parler de la composition. Exactement. Il faut parler du flow. Il faut parler, exactement, c'est vrai. Elle a totalement raison. Voilà. Bah ouais, mais moi, c'est le flow que je retiens avant même les textes et tout, donc c'est vrai. Donc, très bien. Bravo. Il y a du 20 sur 20. Sébastien nous met 20 sur 20. Tout va bien, la vie est belle. Binti, profite bien de fin. Voilà, et puis à très très vite, hein. On s'appelle. Merci beaucoup, à très vite. À très très vite, à bientôt, je vous embrasse. Je t'appelle, on se voit cet été, on va. Mais oui. Non, je te dis des conneries. Allez, je t'embrasse très fort, ma Binti. À bientôt, bisous. Allez, parti. Ok, très bien. Alors, les enfants, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Il va falloir que j'aille chez elle arroser les plantes. Le meilleur, c'est MC Solar, nous dit-on. C'est vrai que MC Solar, c'est pas mal. Il y a du bon. Voilà, c'est pas mon préféré, mais c'est pas mal. MC Solar. Je préfère La Fouine, évidemment. Après, moi, c'est franchement celui que je préfère de tous en France. Celui que je kiffe, et c'est ma génération, mais que j'aime vraiment particulièrement, c'est Cool Chain. Ouais, moi, j'ai un fait pour Cool Chain d'NTM. Plus que Joe Star, c'est Cool Chain. Cool Chain. J'adore le flow, j'adore le personnage, j'adore tout. Voilà. J'aime bien. Après, j'aime bien quand même. Je ne me souviens plus de son nom malheureusement. Un des membres de IAM. Akhenaton pas mal, mais c'est surtout le deuxième leader. Comment il s'appelle le deuxième leader, le Black? J'adore. Alors lui pareil, son flow, lui pareil, je trouve que c'est un tueur à gages. Comment il s'appelle? Shurikane, c'est ça? C'est ça, oui. Parfait. Alors là, lui aussi, pareil. À chaque fois que je l'entends rapper, je sais pas pourquoi, c'est de ma génération. Ça, chaque fois, je me dis putain, la claque, les mecs, ils défoncent leur mère. Ils sont très bons. Bref, les enfants, je vous avais promis qu'on terminerait en beauté. Ben alors, en apothéose, on va se finir avec un bon mini mix. Et là, on va revenir quand même dans la veine d'RMC Gold. On va revenir dans les années 80 parce que ça, je vous l'avais préparé. Et celui-ci, vous allez à mon avis le surkiffer. Pour ceux qui nous font le plaisir d'être là encore en direct sur RMC Gold, à la radio, via l'application RMC, la radio numérique, et ceux qui sont en ce moment, tiens, il y a Gérald qui vient de s'abonner au compte 3615 La Boum. Et bien là, on va se faire un kiff pour les amoureux des années 80. Là, c'est du lourd. Ah ouais. Little Precious Diamond. Ça commence avec le Fox de Fox. Aïe, aïe, aïe. Et j'espère qu'il n'y aura pas des gémissements dans le mini-mix, hein, parce que sinon, on va se faire bloquer le compte comme celui d'avant, là. Oh, ça va être. Commentez, likez si vous aimez le mini-mix. Allez, c'est parti sur RMC Gold. Fox de Fox. Et après, il y aura 2 barges. Rhythm of the Night. Aïe, aïe, aïe. Que du très, très lourd. Ah là, que c'est lourd ce soir, le mini-mix. Ce soir, live, après Fox de Fox et le Precious Little Diamond. Attention, là, 2 barges. Ça, c'est du très, très lourd pour faire danser les filles et les garçons. The Rhythm of the Night sur RMC Gold. Oh là là, j'en bafouille. C'est la fatigue. RMC Gold, bien sûr, jusqu'à minuit, et voire même plus, on sait jamais. Hein. Ah là là.
Pour terminer cette session, évidemment, de cette soirée de libre antenne sur RMC Gold, Taylor Den à l'instant. Et attention, écoutez bien ce qui arrive. Oh là 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 là, ça dépasse l'entendement. S-Express et le S-Express sur RMC Gold. Merci encore à tous d'avoir été en live ce soir. On se retrouvera évidemment demain 22h sur RMC Gold pour la dernière de la saison. Merci Juliana, merci Yanis. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui étaient en live évidemment via le numéro de téléphone, sur le WhatsApp, sur le live, également sur TikTok. On se quitte avec le fameux S-Express. C'est Roy Royce pour la version originale, en tout cas pour le sample. Et on se retrouve demain 22h à partir de demain. Ça va être chaud, ça va être 22h, ça va être énorme, ça va être la dernière. On compte sur vous. Ciao, ciao, à demain.